bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Zachem, bonsoir Epic Fumble. Salut tout le monde. Hello. Comment ça va ce soir? Écoute, ça va et toi? Écoutez, moi je vais super bien. Merci Aventurer des Jeux qui se réabonne tout de suite en début d'émission. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, c'est incroyable. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'en plus dans le chat on commence à être nombreux, donc ça fait plaisir. Il y a déjà des questions, il y a déjà des interrogations. Ah, c'est la folie. Le train de la hype est en train d'être déclenché. C'est incroyable, quel début de live exceptionnel avec une équipe exceptionnelle. Quoi. Non mais là franchement les gars, merci beaucoup. En plus ce soir c'est un live qui est quand même assez exceptionnel parce qu'on va parler d'un jeu qui a pété tous les records dans sa version originale de son Kickstarter. Clairement. Qui avait été fait en 2019, donc qui avait quand même été assez dingue. Et là, on va parler d'une traduction française par Arcane Asylum du fameux le jeu qui est donc Avatar Légende, qui arrive en traduction l'année prochaine. Donc ça c'est une putain de bonne nouvelle pour être vulgaire. Et c'est en financement par Arcane Asylum. Donc là je pense que déjà dans le lot, parmi nous trois, il y en a un qui est très content. N'est-ce pas Epic Fumble? Ouais. C'est pas moi. Dommage. Mais oui, Zachem, tu m'en avais parlé l'année dernière. On en avait parlé d'ailleurs dans cette émission. Yes, il y a 2 ans, ouais. Alors Epic Fumble, tu n'étais pas là, mais je sais plus qui était là d'ailleurs. On était peut-être que tous les deux, ou peut-être Aventurer des Jeux, peut-être. Alors en fait, on devait le présenter en vrai. Hein. On devait le présenter. J'avais lu tout le Kickstart et j'ai été malade. Et du coup, vous voulez rapidement présenter avec PC à l'époque. C'était PC, mon acolyte. Mon acolyte des cheveux. Mon acolyte de cheveux. Et ouais. Mais oui, donc voilà. Donc là, ce soir, on va vous faire une présentation complète finalement de cette campagne, cette précommande en tout cas participative par Arcane Asylum d'Avatar. On va tout vous détailler, ce qui est bien, moins bien, ce qui est exceptionnel, ce qui est moins exceptionnel, ce qui est ouf, ce qui est moins ouf, la totale. Et ça c'est la partie qui est incroyable de ce live, c'est qu'on a le matériel. On Exactement. A des bouquins. On a le contenu de ce que vous pouvez participer. Alors, ce n'est pas le contenu VF, mais c'est du contenu VO, mais la qualité sera la même. Et ça, c'est exceptionnel. Quand je vous ai dit que c'était un live exceptionnel, c'est un live exceptionnel. N'est-ce pas? C'est sûr. De toute façon, on va parler d'Avatar, ça peut être que exceptionnel. Ouais, alors, pour ceux qui ne suivent pas dans le chat, ce n'est pas Avatar de James Cameron, c'est un autre Avatar. C'est un mec qui a moins de cheveux. C'est le petit chauve. Ouais, c'est un mec qui a moins de cheveux. Vous voyez Chigoyus, vous enlevez la barbe, vous mettez une flèche au lieu de la bande de cheveux, et ça fait le... et ça vous fait Hang. C'est ça, c'est tout à fait, c'est tout moi. C'est tout moi d'ailleurs, ça... En plus, moi je suis un grand fan de la série, donc je suis incollable sur tous les noms que tu viens de citer, c'est juste exceptionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas du tout un univers que je connais, donc moi je suis la hype de mon copain. Zachem, tu fais bien de découvrir, il faut découvrir. Et je vais être... C'est une excellente série. J'ai la carte bleue qui est à disposition, vous voyez, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton participer, et si je suis convaincu, voilà. Voilà, donc, une campagne sur Game on Tabletop, déjà, pour information. Je vais vous donner le lien directement dans le chat, comme ça, pour ceux qui veulent suivre en direct, vous pourrez y aller. C'est une campagne qui a été lancée quand, exactement? Alors, en VO ou en VF? Alors, on va déjà commencer par cette telle que j'ai devant les yeux, donc VF qui a été ouverte jeudi dernier. Le 5 octobre à 17h, si mes souvenirs sont bons. Et tu voulais toi parler de la VO, je pense. C'est ça, tu voulais moi je voulais commencer par la VO. Faire un petit rappel en fait de ce Kickstarter là. Donc ça avait été lancé en août 2021 et septembre 2021. Ça avait rapporté 9 500 000, ce qui est énorme. On est presque à 10 millions pour du jeu de rôle en Kickstarter, c'est énorme. Ça a été livré, en tout cas moi j'ai reçu mon pledge en janvier 2023, donc un peu plus d'un an et demi après, quoi, un peu moins. C'est des petits chiffres que tu nous annonces quand même. Ouais, c'est pas, tu vois, c'est pas si long que ça pour recevoir la version physique, sachant qu'on avait reçu les PDF déjà bien avant et plein d'autres choses en plus, notamment avec du contenu sur Nexus, donc qui est, si je dis pas de bêtises, la partie un petit peu comme D&D Beyond, mais de Free League. Ouais, c'est ça. C'est en gros. Qui est proposé. Ouais, c'est VTT
Alors, c'est pas celui de Free League officiellement, mais en tout cas, ils sont en bis avec eux depuis un long moment et tous leurs Mm. contenus sont proposés dessus. Mais ouais, c'est un VTT qui a le vent en poupe, comme on dit en Bretagne. C'est lequel? Nexus. Nexus, ça Ah, je s'appelle. connais pas du tout celui-là. Nexus et Bah, ça regroupe les systèmes. C'est vraiment comme D&D Beyond, mais pour plein d'autres systèmes. t'as Marvel aussi dessus. Je vais regarder par curiosité, parce que pour le coup, je connais absolument pas. Donc, t'as parlé d'un financement participatif à plus de 9 millions de dollars. Pour ceux qui n'ont pas encore 9,5, ouais. 9,5, c'est le C'est record. énorme. Hein. C'est le record du financement participatif sur Kickstarter. Ça n'a jamais été dépassé pour le moment. Et en plus de ça, c'est 9,5 millions pour un jeu de rôle papier. C'est là où, en gros, l'exploit est encore plus impressionnant. C'était assez Clairement. fou. C'était assez fou parce qu'en gros, les stretch goals tombaient comme des mouches. C'était impressionnant. Ils savaient même plus quoi proposer, je pense, à un moment donné. C'était Ah une vraie ben, dinguerie. si on reprend les stretch goals, on va en parler un peu. On a débloqué énormément de choses en fait pendant cette campagne-là. Et d'ailleurs, tout ce qui a été débloqué, vous l'aurez dans la version VF. Vu que la VF serait une traduction de l'intégralité, il n'y aura pas de nouveau contenu. Donc déjà, ce qui veut dire que tout ce qui est sorti en VO, vous l'aurez. Donc on a débloqué quoi? On a débloqué les packs de dés, les packs de journal, enfin les petits journaux là pour lesquels on peut prendre les notes que je vous montrais tout à l'heure. Plein d'aventures. Les aventures là-bas, ça devait être des livrets feuillés. Ça a été débloqué dans un bouquin qui s'appelle le Wan Chin Tong Adventure Guide. Donc il y a eu toute cette partie-là qui a été débloquée. Ensuite, on a débloqué la partie Nexus avec l'application et tout disponible en ligne. On a débloqué aussi du let's play qui avait été fait à l'époque, un peu comme ce qu'a fait le JDG Ok. sur la partie VF. Donc vraiment énormément de choses. La petite tuile de Taicho aussi que je vais vous montrer, la petite carte en app qui avait été débloquée et rajoutée. Vraiment, vraiment une quantité de choses, mais extraordinaire. Et on pourra présenter tout ça justement tout à l'heure. Yes. Surtout que tu as tout reçu, donc en gros, c'est assez fou. Donc là, tu viens de dire quand même deux bonnes nouvelles. C'est qu'en plus, tout ce qui a été débloqué est en VF. Donc ça, c'est un très bon point pour Exactement. tous les fans de la série en français. Bah, finalement, vous savez que Arkane va absolument tout transmettre. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Les pledges à Clairement. l'époque, ils étaient 75 $, donc tu avais le livre plus tous les scratch goals. Ok. Ouais, en gros, ça commençait 20 balles, 20 dollars, c'était les Ouais, PDF, ok. 50 dollars, c'était le bouquin de base, les PDF. Donc ça n'a pas changé, vous verrez, hein. Ouais. On va en parler après sur la VF. Après, on avait le pack à 75 dollars. Alors celui-là, il était pas cher, celui que j'ai pris moi, dans lequel dedans vous aviez les deux bouquins du coup, parce qu'on avait débloqué les deux bouquins, les petits journaux, le deck de cartes, le paquet de dés, la carte, la tuile et la sacoche de dés. Plus Ok. tous les PDF et la partie Nexus. Là, tu vois, je vois, tu parles de la partie Nexus. Alors, est-ce que c'est de celle-là dont tu parles Exactement, c'est c'est le le Virtual compagnon app? Tabletop. Ok, c'est ça. Ouais, qu'après ils nous ont mis sur Nexus, du coup au début on n'avait rien, puis après ça a popé un jour sur Nexus. C'est incroyable. Et au bout d'un moment, ils se sont arrêtés à 8 millions et en gros, ils ont laissé le million,5 passer en mode on propose plus rien, on n'a plus rien sous le coude. Ouais, mais vraiment on a tout reçu et vous allez voir la qualité est vraiment top. On va pouvoir en parler un petit peu plus en détail après. Et donc si on compare, donc on avait 75 dollars, donc ce que je viens de présenter, 100 dollars on avait la même chose mais avec l'édition collector du bouquin. Ok. Et l'édition qui était ouf, c'était l'édition à 200 dollars, où en fait Et vous ben, aviez l'édition collector du bouquin et en plus vous aviez des décollectors. Et les décollectors étaient vendus 100 dollars à eux seuls. voilà, c'est ceux-là, là, ceux qui Ah sont ouais. en obsidienne, c'est ça? Ouais, exactement. Et il y avait Ah, aussi le backpack en cuir collector pour les dés de rajouter qui était vendu aussi, si je dis pas de bêtises, 25 dollars. Et donc les dés étaient vraiment, ça c'était vraiment des dés de ouais, qualité quoi, 5 $. sur la version collector. Et bah, c'est Voilà. ouais, voilà, le Flying Bison 200 $. Effectivement, il y a absolument tout et c'est assez impressionnant. C'était une belle campagne, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on l'avait suivi de très près l'année dernière. Euh, Parce que bah, finalement, ça fait beaucoup de bruit, un financement qui fait péter les records comme ça. Et on Mm. s'attendait pas à une traduction, on va pas se mentir. Hein, Ah on bah avait, clairement, c'est pour ça qu'on a pledge. Enfin, pour ça que j'ai pledge du ouais, moins. que tu appelais, je pense que moi je m'en souviens pas. En tout cas, j'ai rien reçu. Euh, mais en tout cas, ouais, non, c'est une très belle surprise que Arkane nous a faite. Et puis en plus, c'est sorti du chapeau de nulle part. Hein. Ils l'ont annoncé en mode Clairement. ça arrive dans un mois et demi. Ok. Ok.
génial. Et, et là, on arrive donc sur la partie VF. Alors, là, Yes, alors juste avant de passer sur la partie web, juste pour qu'on récapitule quand même bien, 75 $, il faut rajouter aussi les frais de port et les taxes, il y avait 22 $, donc ça faisait 97 $ un pledge. ok, En conversion euro, ça faisait à peu près 82-83 €, ok. Comme ça, on va pouvoir faire une livraison simulation. inclus. On va pouvoir faire une simulation tout à l'heure du même pledge s'il existe. On verra Ouais, ça. on va pouvoir comparer avec la version VF, et je pense que c'est important d'avoir les chiffres en tête. Après, on était en 2021, il n'y avait pas l'inflation qu'on a eu aujourd'hui. Ouais, ça c'est aussi un autre débat. Alors déjà, on arrive donc sur une campagne qui est extrêmement bien faite, je trouve, en termes d'ergonomie. Parce que dès le Clairement. départ, vous avez les différents paliers, parties de cette campagne, où vous pouvez directement cliquer dessus pour aller les voir. Ce n'est pas toujours le cas. Et sur Arcane, c'est rarement le cas. Et je tiens à le souligner, là, ils ont mis un, un gros point d'honneur pour que ce soit hyper lisible et hyper clean. Pour qu'en gros, on soit pas obligé de mouliner et de slider comme des idiots pour arriver à la partie qu'on souhaite. Là, on a juste à cliquer dessus direct pour arriver tout de suite. En sachant que ce soir, nous allons plutôt faire les idiots à descendre au fur et à mesure. Parce que c'est plus sympa. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, parce que c'est plus sympa. Alors, ils avaient demandé 40 000 balles. Et comme on peut le constater, le jeu est financé. Hein. Donc, le jeu sortira et sera livré donc l'année prochaine. C'était annoncé pour en Alors, gros une livraison. été 2024, ouais. Voilà. On en avait déjà parlé pour Elysium de Mutant Year Zero. Ils vont tout livrer en même temps. Donc, en gros, ils font des réductions de coûts. Là, sur ce coup-là, pareil, Arkane a appris de ses erreurs, clairement, pour en gros tout regrouper et faire en sorte que ça arrive tout en même temps. Donc ça aussi, c'est un très bon point. Alors, une présentation, toujours. Qu'est-ce que c'est qu'Avatar, Légende, le jeu de rôle? Là, il vous explique que finalement, on va créer notre propre alter ego pour devenir un héros appelé à marquer l'Avatar verse. Parce qu'on peut jouer dans 3 temporalités. 5 temporalités. 5. Ouais, Ouais, cinq. mince, j'ai mal On a révisé. Yes, on a 5 temporalités, donc on a l'ère de Kyoshi. Donc l'ère de Kyoshi, elle est souvent présentée dans l'arc narratif de Aang quand il revient dans le passé. Donc ça se passe tout début, un des premiers avatars qui nous est présenté dans l'univers. Ensuite, on a l'ère de Roku, donc qui est le dernier avatar avant Aang, qui est le dernier avatar au niveau du feu, qui est celui avant la guerre de 100 ans. Ensuite, on a la guerre de 100 ans, donc c'est toute la période où Aang il est dans la glace, Alors moi j'ai une où il n'est pas question présent. historique. Est-ce que c'est une Yes. vraie guerre de 100 ans ou est-ce que c'est une guerre qu'on a appelée 100 ans mais qui n'a pas fait 100 ans? Non, c'est une vraie guerre de 100 Une ans. vraie En guerre de fait, 100 ans. bon, je te spoil l'épisode 1 de la série, hein, parce que du coup, voilà. Les premières secondes, hein, littéralement. Hein. Voilà, en fait, Aang, en fait, l'avatar, il a disparu depuis 100 ans. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, il y a eu sa réincarnation qui est Aang, et un jour ou l'autre, l'avatar a disparu, et du coup, Le la monde nation du est sous le feu a chaos, décidé quoi. de partir en guerre et de conquérir le monde, et en profitant du fait que l'avatar est disparu. Et donc, un beau matin, il y a des gens qui retrouvent Aang, et Aang se réveille. Et c'est 100 ans plus tard. Ok. Tu viens de me spoiler l'épisode, quoi. Je viens de te spoiler, en gros, le résumé, tu vois, dans le générique. Et ben, dans le générique, on t'explique ça. Ok. Il t'a spoilé 5 minutes du premier épisode. Et encore, je pense que 5 minutes, c'est bien large. Ouais. Moi ça me va. Donc du coup, on a toute la partie de la guerre de 100 ans, donc sans Aang. Après, on a l'ère de Aang, donc c'est à partir du moment où Aang est réveillé, donc jusqu'à Korra, donc avec tout ce qu'on sait, tout l'arc narratif de Aang, et après jusqu'à l'ère de Korra. Ça, c'est quand même assez dingue de proposer 5 ères dans un seul jeu. Ils auraient très bien pu se dire, on en choisit une, on fait que celle-ci, et après on fait les extensions pour faire les ères suivantes. Or, et là, ils t'ont tout mis dans le bouquin. Ah, ils t'ont T'as tout mis tout. par défaut, ouais. Et ça, c'est quand même propre. Parce qu'on aurait pu se dire, ouais, ils font un jeu FIFA, en gros, t'achètes les add-ons, machin, truc. Non, non. Là, c'est le jeu, clé en main, t'as toutes les aires déjà existantes. Et en gros, tout est là, quoi. Donc ça, c'est. Ouais, mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est suffisamment développé pour avoir énormément de contenu ou est-ce que le fait qu'ils en proposent 5, Ah, est-ce genre, que ça va c'est pas être, tu résumé. vois, peut-être un petit... Ouais, tu vois, est-ce que... Ou peut-être qu'il y a peut-être pas beaucoup de différence en termes de, tu vois, en termes d'univers et tout ça et que, bah, du coup, les 5 ça fonctionne bien, tu vois. Mais, Alors pour moi, dans l'univers hein, de Avatar, les plus grosses différences, elles vont se trouver entre Aang et Korra, parce qu'en fait, à la fin de l'ère de Aang, donc c'est vraiment le démarrage de l'ère de Korra. En fait, Aang, il a créé une ville qui ressemble un peu à New York City, en fait, qui s'appelle Republic City, et qui permet de faire vivre en harmonie tous les différents peuples des différentes nations, et ceux aussi qui maîtrisent pas les éléments.
Ok. Et en fait, dans cette ville-là, il y a des gens qui maîtrisent pas les éléments, qui vont développer des nouvelles technologies comme la voiture, l'aéronef, etc. Donc tu as une technologie un peu plus, tu vois, un peu plus importante. C'est un peu l'âge industriel en fait, tu vois, en termes de, voilà, d'ère d'époque. Après, si tu prends entre l'ère de Kyoshi et Hang, en fait, Kyoshi, tu vas vraiment être dans le, dans la Chine médiévale, quoi. Vraiment l'époque Ok, ouais. reculée. L'ère de Hang, t'es entre les deux. Tu commences à voir certaines choses qui vont sortir en techno ou autre, qui existent et qui n'étaient pas du tout le cas à l'époque de Kyoshi, où c'est vraiment les brigands, tu vois, les bandits de grand chemin ou autre, quoi. T'es vraiment dans une époque un peu plus féodale, quoi, Ouais, médiévale. du coup, c'est peut-être pas. Du coup, ça demande peut-être pas énormément de contenu spécifique pour chaque ère. Pour, tu vois, peut-être qu'ils ont mutualisé beaucoup et que du coup, tu peux avoir 5 périodes euh, bah, en peu de pages, tu vois. Mm. Oui, Donc, parce qu'en gros, il Alors, n'y avait pas besoin de trop explicite, c'était suffisamment clair, quoi. ouais, Alors, il y a peut-être, quand même des différences qui sont expliquées. Après bien aussi, sûr. la grande force de l'univers d'Avatar, c'est que tu as 2 séries complètes à regarder. Ouais. Donc, tu as vraiment déjà de quoi faire pour le lore, en fait. Donc, tu as toute l'ère de Aang et toute l'ère de Korra. Sachant que dans Aang et dans Korra, en plus, il y a des flashbacks sur les autres ères. Donc, il y a des Ok. épisodes, par exemple, où tu vas être dans l'ère de Kyoshi, un épisode, tu vas être dans l'ère de Roku. Parce que pour que tu en apprennes plus sur l'histoire de l'Avatar. Et en plus de ça, t'as les romans et toutes les BD. Donc en fait, t'as déjà un univers qui peut être bien détaillé avec tout ce qui existe sur le côté, quoi. Donc après, c'est à toi d'être créatif. Mais en plus de ça, ils ont créé du beau contenu avec des beaux scénarios. Donc en gros, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Exactement. Le système utilisé, donc en gros, c'est un système qui est plutôt connu, même très connu, puisqu'il est plutôt utilisé dans pas mal de jeux. Le système Apocalypse, où finalement, j'allais dire, en termes d'explication, ce qu'ils expliquent, pour faire simple, hein, parce que le but, c'est pas non plus de rentrer dans les détails du système que vous connaissez peut-être déjà. En gros, lorsqu'une action doit être réalisée, vous allez forcément utiliser vos caracs, vous munissez donc en gros de vos dés à 6 faces, qui sont donc bien représentés en plus, qui sont assez magnifiques. Tu les montreras tout à l'heure, parce que je crois qu'ils sont très Yes, très je vous beaux. montrerai tout ça tout à Voilà. l'heure, ouais. Et en gros, à partir du moment où vous faites plus de 7, c'est une réussite. Bien évidemment, plus le chiffre est élevé, plus la réussite est incroyable ou exceptionnelle, etc. Mais ça permet d'avoir un système simple à expliquer, simple à déployer. Donc, en plus de ça, il n'y a pas forcément besoin d'être, je vais dire, fort dans Excel pour jouer. Je pense à notre, Ah non, voilà. c'est vraiment du narratif. Je pense à Pathfinder. Là, c'est vraiment du narratif. Ça va vraiment être génial pour vos joueurs autour de la table parce qu'ils vont pouvoir s'éclater sur du RP. Et finalement, au moment où ils auront des dés à lancer, c'est facile de. Enfin, tu jettes tes dés, bim, 7, bon, bah, c'est réussite, moins, bon, bah, ciao, bonsoir, t'as perdu, tu recommences. Donc, bon choix pour un jeu. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a cartonné, c'est qu'il est accessible. Donc, c'est une bonne Clairement. nouvelle. Très, très bonne nouvelle. C'est vraiment Ensuite, pas un système de toute façon qui est axé sur le combat, on va le voir par la suite, hein. Il y a l'aperçu des caractéristiques. Bon, est-ce qu'on rentre en détail ou pas dedans? Je suis pas sûr. L'idée non, c'est ce de que j'allais montrer dire, ouais. voilà, les forces et faiblesses des personnages. On a la partie équilibre qui est vraiment spécifique à Avatar, où en fait vous avez le yin et le yang. Bah, en fait, votre personnage il aura des oppositions et il passera d'une opposition à l'autre. Il pourra pas être tout le temps blanc, tout le temps noir. Il y a des moments où bah, vous allez trop jouer sur la partie blanche de votre personnage, hein, qui est dite comme blanche, hein. Et bah, si vous abusez trop de cette partie-là, vous serez obligé à un moment donné de basculer dans la partie noire pour l'équilibre. Voilà. C'est bien ça. C'est le principe de l'équilibre de l'Avatar. De Luke Donc il y a toute Skywalker cette aussi. partie-là. Ou d'Anakin. Exactement. Ils adorent passer du côté obscur ou du côté clair de la force. C'est exactement pareil avec Hank. Ça veut dire que C'est t'es obligé d'être un peu chaotique, quoi, du coup. Ben en fait, tu peux être bon, c'est juste que tu auras des moments donnés où en fait tu auras des actions plus mauvaises. Et c'est même le cas dans les séries. Il y a des personnages qui sont tout le Ok. temps bons, il y a des moments en fait ils vrillent. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe et bah, en fait ils vrillent et après ils regrettent, tu vois, leurs actions, quoi. Alors je vais pas te spoil, je vais pas te dire qui. Oui, bien sûr. Mais ok, d'accord. Mais tu l'as plein de fois dans même l'Avatar, des fois il vrille, tu vois, et il est calmé par d'autres personnages. Ok, d'accord. Intéressant. C'est pour ça que c'est une série qui est vraiment très très bien. Alors je vais reparler du joueur du grenier, hein. Lui il l'a découvert assez tardivement, il en a parlé.
Il Mm. s'attendait à quelque chose d'un peu niais pour les enfants. Il a dit en fait non, les personnages sont très bien construits. Quand il se passe des choses, ils évoluent avec leur histoire et leur expérience. Et en fait, ils restent pas des archétypes. Même si au départ, quand la série commence, c'est vraiment des archétypes quoi. T'as le bêta, la fille intelligente, voilà, et le gamin rigolo, tu vois. Ok. Ensuite, tu parlais du combat où il n'y en a pas forcément non plus beaucoup. En tout cas, le jeu n'est pas basé que sur ça. Donc, Alors le système de combat pourrait faire peur dans l'univers d'Avatar. Donc je sais pas si vous connaissez l'univers vous deux ou pas du tout, si je vous explique un petit peu quand même. alors moi, Avatar, tu l'as bien compris, je suis un expert. Ok. Moi, je connais vite fait, c'est-à-dire que j'ai vu quelques scènes de combat, mais donc basées sur les éléments. Ouais. Mais ça se limite à ça. Là, j'ai même vu qu'apparemment il y a des armes et de la technologie, et ça, pour le coup, je suis jamais tombé dessus. Donc ouais, c'est un peu à part le côté combat avec des éléments un peu type Moine Shaolin et tout ça. À part ça, ouais, je connais pas spécialement. Ok, alors en fait dans l'univers, donc t'as la maîtrise des 4 éléments. Donc t'as l'eau, la terre, le feu et l'air en fonction de la nation d'où tu viens et de si t'as la maîtrise, parce que certaines personnes n'ont pas forcément la maîtrise, hein. C'est des êtres un peu exceptionnels qui ont la maîtrise des éléments. L'avatar maîtrise les 4. Et après, tu as par exemple des personnages comme Sokka. Donc Sokka, c'est un mec de la tribu de l'eau que tu suis dans l'histoire de Aang. Lui, il n'a pas la maîtrise de l'eau, il n'a pas du tout de maîtrise. Par contre, il est formé aux armes. Donc c'est pour ça que tu as une catégorie armes. Et après, la partie technologie, c'est dans l'ère de Korra. En fait, comme il y a un peu plus de technologie, bah, ils ont créé des choses. Et genre, il y a un des personnages qui va avoir, donc elle s'appelle Asami. Et elle se fabriquer des gants électriques parce que c'est une ingénieure. Donc elle n'a pas la maîtrise de l'électricité. Et pourtant, tu vois, elle a des gants qui permettent d'électrocuter les gens, quoi. Un peu comme des tasers. Donc elle a créé une manière d'avoir un élément, quoi. Ok. Et donc du coup, on pourrait, pour ça que le système il est assez simpliste, hein, on pourrait croire que bah, avoir un élément c'est beaucoup plus fort que les autres. En fait, pas du tout. Le système il fait part à la narration. On va apprendre des sortes de manœuvres de combat qui seront les mêmes, hein, que tu maîtrises un élément ou pas. En fait, c'est des manœuvres défense, offensive ou autre. Et après, en fait, c'est part à la narration. C'est-à-dire que tu utilises une arme ou de l'eau, bah, en fonction de ton résultat et de comment tu fais ta narration, tu auras potentiellement les mêmes effets en fait. Donc Ok. c'est vraiment du narratif. L'eau sera pas plus fort que l'arme, le feu sera pas plus fort que Ok. l'air, etc., etc. Donc Ouais, l'idée donc c'est au final, vraiment de faire du narratif cinématique, quoi. ouais, c'est ça, très narratif, quoi. Yes. Ok. Donc t'auras pas de boule de feu ou autre, quoi. T'auras pas tous ces éléments-là que t'aurais dans un donjon et dragon. Mais c'est toi qui vas dire, bah en fait avec ma maîtrise du feu, je décide de mettre un coup de pied en avant qui va envoyer la gerbe de feu devant moi pour essayer de brûler mon adversaire ou de le désarmer, enfin le désaxer quoi. En visant la jambe pour essayer de le faire tomber. Et justement, les combats, ça va vraiment s'orienter là-dessus avec des états. Et le but, c'est d'infliger des états à l'adversaire. Et s'il a un certain nombre d'états, bah en fait, il est hors combat, quoi. Ok. Donc, plutôt complet, encore une fois. Parce que bah, ça permet de toucher aussi bien des joueurs qui pourraient jouer des personnages qui sont sensibles aux éléments, comme pas du tout, quoi. Donc ça permet d'avoir les Exactement. deux styles. Ok, et ben on va continuer à déblayer. Tu as les livrets de personnages qui sont donc à disposition. Alors là, ils en montrent 5, mais est-ce qu'il y en a plus? Pourquoi est-ce qu'il y a que 6? Pourquoi est-ce qu'il y a que Il y en a une 5 livrets? quinzaine. Ah, Il y ok, en a une voilà. quinzaine, je crois. C'est Ouais. juste Ouais, ils Il y ont en a fait 10 marquer. dans le bouquin de base et 5 de plus dans le deuxième bouquin. Alors ça, c'est spécifique à la VF, hein. Ok, Ça, on n'a pas reçu, nous. En fait, on les a dans les bouquins, mais on n'a pas reçu de livret supplémentaire avec les feuilles de personnages. C'est plus sympathique, du coup. Clairement. Franchement, ça, c'était une bonne surprise que AAP ait prévu de rajouter ça en plus en impression, quoi. j'avoue, ils étaient pas obligés. Enfin, en gros, c'est-à-dire que toi, tu les as reçus comment, en PDF ou même pas? Je les ai tous en PDF, donc j'ai toutes les feuilles de personnages en PDF, et après, t'as de la visibilité aussi dans les bouquins, en fait. Ok, donc là, c'est un beau plus qui finalement est proposé directement dans n'importe quel pledge. Non, tu vas me dire que ça va être en fonction d'un particulier. Ok, ah oui, en plus, ça on en parlera. C'est un truc qui a été rajouté, alors pas rajouté à la campagne, mais qui a été proposé directement dans la campagne, qui n'existait pas dans le Kickstarter d'origine, en tout cas Dans pas le au point début. de, ouais, pas au Exactement. point de départ en tout cas. L'univers clé en main, bon, on en parlait tout à l'heure, hein, justement, du fait qu'en gros, vous pouvez choisir l'air que vous voulez, qu'en gros tout est déjà créé à disposition, donc ça c'est plutôt bien pratique et idéal pour la narration, ils le redisent encore une fois. Et là, on a les différents
je veux dire, les différents pledges. Ouais, les différents éléments que Les différents éléments, ouais. pourrait contenir votre pledge. Donc en gros, et franchement, cette campagne, elle est top, parce que hop, vous cliquez, ça apparaît. Enfin, franchement, si toutes les campagnes de financement pouvaient être aussi belles et aussi bien organisées, ce serait un vrai plaisir à y aller. Parfois, c'est pas le cas. Justement, tu parlais de la boîte de démarche qui n'existait pas donc dans la VF. Oh, pardon. Et là, qui finalement sera déjà à disposition. Release TV, non, c'est pas Release TV qui l'a reçu. Release TV, c'est le bouquin. Arcane Asylum a fait déjà une vidéo sur leur page Facebook où en gros vous avez le contenu intégral du contenu de la boîte. Alors, question, apprendre, à pas prendre. Si tu prends le bouquin, est-ce que tu prends la boîte? Est-ce que si tu prends la boîte, est-ce que tu prends l'un et pas l'autre? Est-ce que tu prends les deux? C'est une très bonne question, c'est comme tout, c'est comme Donjons et Dragons, tu prends les bouquins, est-ce que tu prends la boîte ou pas? Je pense que la boîte, ce qui est bien, c'est que là, en vrai, elle est pas très chère, elle a 25 € dans la précommande participative. Ça vous donne un condensé des règles avec 2 aventures directement jouables. Ah, on me dit qu'on n'entend plus mon son. Plus du tout? Ouais. Ah ouais? HM, on ne t'entend plus le son, c'est très très bas. Ah, j'avais baissé parce que c'était un peu saturé, mais merci de me le prévenir, donc j'ai re-augmenté. Dites-moi si c'est bon de son côté. Alors du coup, je disais, la boîte de démarrage à 25 € c'est vraiment pas cher. Pour démarrer, c'est vachement bien. Il y a le condensé des règles. Il y a aussi 2 aventures qui sont déjà prêtes à jouer dans l'ère de Hang et de Korra. On a des dés, bon c'est des dés à 6 faces, hein, rien d'extraordinaire, des cartes de manœuvre, donc vous allez voir, je vous en présentais tout à l'heure. Donc vous avez déjà une partie des cartes qui peuvent être intéressantes. Il y a 10 livrets personnages de pré-tirés déjà faits, 6 aides de jeu, et puis la carte en couleur en fait des 4 nations qui sera en imprimé et que je pourrais vous présenter. Moi j'ai la version NAP. Donc moi je pense que pour 25 €, si vous souhaitez découvrir le système et surtout le jeu, même pas en réfléchi, vous pouvez foncer. Moi, je t'avoue Cette que... boîte-là, Vas-y, vas-y. c'est le prix Kickstarter, enfin le prix financement. Est-ce qu'on sait le prix quand il sera commercialisé ou pas? C'est une très bonne question. Alors par défaut, donc ça c'est la mode de toutes les campagnes, tout le monde fait ça, on te met le prix barré avec PDF plus boîte. On te dit que ça coûtera 42 € et on te Mais dit on te la vend 25. Par voilà, contre, quand tu vas dans les options, tu te rends compte qu'elle coûte 27 en option. Donc je pense qu'elle coûtera entre 27 et 30 € voilà. dans le commerce. C'est Bah, exactement ça la réponse. du coup, moi je voulais, tu vois, moi je voulais comparer ça avec les autres boîtes d'initiation. C'est extrêmement abordable, hein, Ouais, Ouais. franchement. clairement. Parce Et que j'étais sur Philibert, je voulais voir justement boîte d'initiation. Tu prends un Chronique oublié, c'est 40 balles. après, elle est énorme, la Euh, celle de Chronique oubliée. Bah écoute, franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus que là, hein. Celle d'Alien, le kit de démarrage. Après, celle d'Alien est assez spéciale, mais je crois qu'elle est à 35, si je dis pas de bêtises, celle d'Alien, hein. Je l'ai derrière moi, mais Là, regarde, je suis sur Philibert. vas-y. Chronique oubliée, boîte d'initiation, 40 €. Dedans, il y a le livre de règles, un écran, un bloc de feuilles de personnages vierges, un set 2D, des petits pions, une surface de jeu effaçable et des feuilles de pré-tirées. Ça fait cher. Quand tu Enfin, compares avec D&D qui est à 20 € par exemple, bah, en fait on a la même chose à peu près qu'on aurait dans une boîte de D&D. Et T'as je... un set 2D, ouais. une aventure, le résumé des règles et les pré-tirés. Sauf que là en plus t'as des cartes de manœuvre, des aides de jeu et la carte imprimée Ouais, je... puis de bon, 4 nations. c'est des aidés, quoi. Je veux dire, des aidés, avec le volume qu'ils Ah, font, ils peuvent faire des c'est tarifs clair. avantageux, tu vois. Mais je quand on viens de compare avec le reste, je viens de regarder avec l'anneau unique ou Alien. C'est 49 d'un côté et 39 de l'autre. Donc ça reste quand même des hyper accessibles comme boîte, ça on va pas se mentir. ah Et bah franchement, si c'est 30 balles la boîte d'initiation, on va arrondir. Et même si ça monte à 35-40, ça c- reste dans la ça moyenne, reste dans les clous. Ouais. voire très abordable. Donc moi, je trouve que ça, c'est un très 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 bon point. Moi de Et toute même façon, là, dans le financement, 25 balles, c'est correct. franchement, tu te dis, tu perds pas grand-chose, quoi. Et moi personnellement, je prends toujours une boîte de démarrage. Parce qu'en fait, dans la boîte de Mm. démarrage, ça te permet de te lancer sans te taper le gros pavé en termes de lecture. Ouais. Donc, ça te met un gros pied à l'étrier. Ça te permet de lancer tes joueurs aussi facilement. Donc en gros, tout le monde autour de la table s'éclate. Même si tu as lu le bouquin, ça te permet de lancer facilement. Et après, bah, finalement, le bouquin vient en extension du contenu. Donc pour moi, c'est vraiment... l'un ne va pas sans l'autre. Alors après, il y en a qui vont me dire, ah non, moi, je lis le bouquin, ça me suffit, etc. Il y a quand même du contenu qui est à l'intérieur qui est quand même assez top pour pouvoir justement avancer Mm. dans une partie assez rapide. Ensuite, bah, vous Puis avez le livre. on va pas se mentir en plus, enfin les 32 pages de règles, à mon avis, c'est les règles complètes. Après le reste c'est surtout de l'univers et Oui.
de l'aventure et de la création de personnages en fait que vous aurez dans le bouquin de base. Donc en vrai, vous pouvez faire boîte de base et on va le voir par la suite le livre. Comment il s'appelle? À chaque fois, Recueil j'ai du mal avec d'aventure. son prénom à lui. Ouais, Wan le Chitong. livre d'aventure Wan Ching Kong, c'est ça? Wan Wan Shitong. Chitong. Ouais, le recueil Wan d'aventure. Chi- Yes, et lui en fait son recueil vous rajoutera 10 scénarios avec les morceaux que vous avez besoin de connaître. Donc au final, ça peut aussi le faire quoi. Une bonne initiation et ça, hop, vous êtes quoi joué pour un bon moment quoi. Moi, je trouve qu'à 25 balles, tu peux très bien commencer par ça. Et si ça te plaît, t'achètes le bouquin. Oui, Mm. aussi. Ah, Aussi, ouais. franchement, C'est la route, ouais. J'avais fait Je ça trouve avec que c'est la Alien. bonne surprise, ouais. très très cool ça. Avec Alien, j'avais fait ça aussi. J'ai envie de te dire, là, j'ai quoi d'autre derrière moi? J'ai l'anneau unique. L'essentiel de Donjons et Dragons, elle est quand même top. Hein, et puis, elle est vraiment hyper Ouais. abordable. En plus, celle de Mm. D&D par rapport à ce qu'on a dedans. La boîte d'initiation, idem. Pareil, l'appel de Cthulhu. J'avais adoré la boîte. Elle est ultra complète. Elle était d'ailleurs très recherchée et très demandée. Donc, non, une bonne initiation, on n'est jamais déçu de ce qu'il y a dedans, finalement, parce que ça vous permet vraiment de vous mettre le pied à l'étrier tout de suite. Vous avez ensuite, on continue, parce qu'après, on va vous le présenter quand même en physique, on va aussi Yes. vous donner un peu l'avis de la campagne, parce qu'on avance, mais pas très vite. Le livre de règles, donc vous l'avez en 3 versions. La version classique, la version deluxe, Cora. Quelle version as-tu pris? Ou tu veux nous garder le suspense? Bah moi j'ai pris la classique. Comme j'ai pris le pledge à Wow. 75 balles, il y avait la classique. J'avoue, mettre de l'argent en plus pour une couverture qui brille, c'est pas trop mon truc. Ah ouais? Sachant que mes bouquins je les trimballe, ça s'abîme, enfin c'est fait pour vivre. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais dernièrement, je suis tombé amoureux d'une version collector et je pense que quand ça va arriver en français, je vais craquer. Je peux comprendre, hein. Moi après je suis team couverture souple normalement. Là j'ai pas de couverture souple donc j'ai pris la couverture de base. Ok, donc la centrale, on verra ça tout à l'heure. Elles sont pas Yes. mal hein, quand même, leur version Elles collector sont qui très brille jolies et en après. perso. Donc en gros, peu importe celle que vous prenez, bah, vous avez les deux couvertures, enfin vous avez les deux côtés des couvertures qui brillent. Hein. Vous avez les deux personnages. Vous Exactement. avez Cora et Ang. Donc ne soyez pas déçus en disant ah mais je voulais Ang, ah mais je voulais les deux. Vous avez déjà les deux. Et même Ouais, si vous franchement, elles prenez sont très chouettes. Hein. Et même si vous prenez la classique, vous avez les deux. Parce que si vous n'avez pas remarqué, c'est la moitié du visage de Hank et la moitié du visage de Cora. Donc en gros, Exactement. vous n'avez pas besoin de choisir. Ils sont cool chez Arkane. Mais d'ailleurs, c'est qui le fait C'est qui fait La VO? Ouais, la VO, c'est. Magpie Game. Ensuite, on a donc le recueil d'aventures. Donc tu l'as dit tout à l'heure, très brièvement, il y a 10 aventures supplémentaires à l'intérieur. Yes. Alors, ils ont noté 5 scénarios, mais moi j'avais lu 10 hein, dans la VO à l'époque. Je pense qu'ils ont peut-être redécoupé ou autre derrière. Mais il y a Ouais, vraiment ou énormément de contenu, c'est que de ça. C'est simple, je peux vous montrer tout à l'heure, c'est que de l'aventure. tout à l'heure. Voilà. Ensuite, Des tu as fiches de perso, des petits trucs en plus, mais surtout du contenu à jouer quoi. les access, donc en gros, deck de combat, deck de 7 2D, le basique. Exactement, donc les decks de combat on regardera tout à l'heure, donc il y a combat en fait en x3 à chaque fois avec 7. Moi j'ai 7 x 3 en fait jeux de posture de combat et on a aussi les cartes de statut qui sont en plusieurs fois et recto verso, genre en 7 de chaque exemplaire recto verso. T'as les dés. Les dés aussi on pourra les montrer tout à l'heure. L'écran du maître, nouveauté, ça n'existait pas dans la VO. Alors ça Et c'est c'est Arkane aime bien proposer ce genre de choses. Ouais, ce que j'allais dire, c'est très arcane, mais si j'allais même dire, c'est même très français hein, d'avoir des écrans. Parce que d'ailleurs, dans les autres pays du monde, ils n'ont pas d'écran pour chaque jeu, ils ont un écran à eux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accessoires qui se vendent pas en France, qui sont les écrans basiques, où en gros, les gens viennent fixer les feuilles qu'ils ont imprimées ou machin. Mais en France, on aime bien avoir notre écran de l'univers. Ça met un petit truc en plus sur la table. Je vous le cache pas. Et ouais, et Arkane adore le proposer parce qu'en gros, ils arrivent toujours à signer des deals pour proposer des choses propres à eux. Je pense à Fallout. Fallout, l'écran n'existe pas en VO, c'est Arkane qui l'a présenté pour la VF. Donc c'est des petites exclusivités qui font toujours plaisir pour le petit marché français. Et on est preneur. Enfin, moi, j'aime bien les écrans des jeux. Je trouve ça top. Vite de préparer des trucs. Et ensuite, alors ça par contre c'est the truc de ouf, les dés en obsidienne. Ouais, les dés en obsidienne donc étaient proposés, je le rappelle, dans le pack à 200$, parce que vous allez voir le prix des dés sont vraiment très très chers. Ouais, On est à 150€ le pack de dés collector seul. Ça picote. Hein. Ça Et voilà, qui était vendu 100$ à l'époque, donc bon, il y a l'inflation, il y a tout ça, et qui était inclus dans le truc à 200$, dans le pledge à 200$ à l'époque. Ça c'est ouf. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'obsidienne, ils le disent, ils le précisent, c'est une roche volcanique. Une roche. Voilà, donc en gros leur donnant cette couleur noire très caractéristique. C'est de la roche. Après ils ont l'air magnifiques, hein. Ils ont l'air Oui, ça, magnifiques, on va pas se mentir. Ouais, après vu que c'est des dés en pierre à jeter sur une table, prévoyez un petit Un petit tapis. un petit tapis, ça peut être pratique.
Au niveau Je pense livraison, que c'est le genre de dé que tu n'utilises pas en partie. non, je pense pas. Moi, c'est le genre de truc, ça reste dans la boîte, je la mets en déco et c'est tout, quoi. Ouais, c'est Ah c'est bah triste pour la des dés boîte quand te coûte plus même. cher que ton pledge quoi. Ouais, c'est triste pour. Vraiment. T'as le Donc moindre oui pet effectivement. dessus, je pense que tu T'es flippes un blasé peu, hein, quoi. quand même, hein. En Putain, plus, ils le disent, franchement, hein, ces dés en pierre semi-précieuse sont fragiles et donc conseillé de ne pas les utiliser sur une surface dure qui ouais. pourrait les abîmer. En plus, ils te font comprendre, si tu joues avec, mon gars. En termes de livraison, on vous l'a dit, donc ce sera pour été 2024. Et en plus de ça, Voilà. ils vont tout regrouper, hein. Donc en gros, il y a Elysium et Avatar qui arrivera en même temps. Donc ça veut dire que l'année prochaine, sur l'été, vous aurez 2 contenus proposés sur la chaîne. 2. Mutant et Avatar. Non, j'avais Non? dit que je faisais du contenu. Jamais dit. Ouais, j'avais jamais dit. Jamais J'ai dit. jamais dit encore, J'ai je faisais jamais du dit. contenu. C'est mort. Puis je serai plus l'année prochaine. Mais ouais, ils ont annoncé été 2024. Pourquoi? En vrai, ils visent avril. Ils annoncent été au cas où il y ait du retard. Et on rappelle aussi, l'année prochaine, il y a les JO, donc ça va impacter un peu tout ça. Et ouais. Ensuite, les contreparties. Alors, justement, on a commencé à en parler au fur et à mesure. Donc, vous avez donc la contrepartie Top Blaireau qui est donc pour 25 euros. Bah, c'est la boîte de démarrage avec son PDF inclus. Donc, en gros, le de 42, c'est 25. Mais on voulait expliquer qu'en gros, la boîte sera sûrement vendue dans le commerce entre 25 et 30 euros. En tout cas, ça va être dans ces eaux-là. Ensuite, vous avez le pack Rhino Komodo. Donc, en gros, pour 45 euros, bah, vous avez le livre de règles et son PDF. Donc, au lieu de 75, mais en gros, vous aurez le livre à 45. À 50 euros. Ouais. Ouais, ils le disent après plus loin exact. Ils l'ont mis à 50 euros en option, donc à mon avis, il sera vendu 50 euros dans le 50 commerce. euros. Ce qui est le prix d'un livre de jeu de rôle actuellement. Donc, en gros, pas de surprise. La partie, donc en gros, édition collector, donc en gros, c'est les murs ailés. Là, bah, vous avez le livre de règles en collector, donc avec la face brillante. Et là, vous faites le choix entre Hang ou Korra. Toujours C'est le ça. PDF offert. Donc 80 au lieu de 85 dans le commerce. Voilà. Et vous avez donc le Furie de Feu, où là, c'est Korra, ou les murs ailés, qui est pour Hang. Ensuite, vous avez le Exactement. manche aux loutres. Donc ça, le manche aux loutres, c'est celui que tu as. Alors le manche au loutre, c'est celui qui correspond à ce que j'ai pris, donc moi qui était le Penguin, le Outer Penguin, Ouais. en anglais, qui était à 75 $. La différence près, c'est que de base, vous aviez pas les petits livrets, mais on va le voir qu'ils ont été débloqués dans les stretch goals, donc Et vous les aurez aussi. il n'y avait pas Vous les n'avez grands. pas la carte en app, mais elle est en train d'être débloquée en imprimé à 3 posters, et il n'y a pas la tuile de Paisho. Par contre, à la place, vous avez un écran du maître. On n'avait Ok. pas en VO. Ok. Ça reste assez proche. Au lieu de Voilà. 205. Et il y a la bourse de dés aussi qui a été débloquée là dans les stretch goals, qui a Ouais. été rajoutée dans le manche au On loutre. va voir juste en dessous. Après, vous avez la contrepartie chienne ours polaire. Donc là, bah, vous avez la petite figurine qui se rajoute en plus. Donc là, ça, c'était déjà présent dans la VO ou pas? Non, j'ai pas vu. Non, pas du tout. C'est une petite figurine qu'ils ont rachetée qui coûte 30 et quelques euros, 36 euros dans le pledge. Pour moi, c'est un peu la déception, le chien ours polaire, le bison volant. En termes de pledge, en fait, on est sur la version collector avec la petite figurine. Et c'est vrai que quand je compare avec la VO, en fait, la VO, j'avais un manche au loutre, plus le set 2D à 100 $, plus le bac collector. Alors après, je sais que c'est compliqué, ils n'ont pas levé 9 millions, Ouais. 500 000 comme a pu lever la VO. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que tu vois, pour la figurine, bon bah voilà, c'est pas non plus quelque chose d'obligatoire. Et ça va obliger un petit peu ceux qui veulent juste la version collector avec le bouquin à passer là-dessus, quoi. Et effectivement, ouais, petite déception ouais, sur la petite fille, quoi. Et Mm. la campagne, comme vous l'avez compris, est financée. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et en gros, bah, les pledges tombent comme des mouches. Donc en gros, il y a déjà énormément de choses qui ont été rajoutées. Donc en gros, vous avez le poster de la couverture du livre, vous avez le carnet de notes de Hang, vous avez le poster holographique de la version Deluxe de Hang qui a été disponible, vous avez les livrets de personnages et leurs fiches, en tout cas 3 livrets, 3 nouveaux livrets de personnages et leurs fiches, le poster Ouais, ils ont tous holographique de été Korra. débloqués. En Les gros, 10 de base ont été débloqués. Après, ils ont commencé aussi à débloquer ceux Yves de Bourse. Wanchingtong. Ok. Ils ont débloqué les 5 livrets normalement. Non, il y a encore l'eau qui n'a pas été Ouais. débloquée et la terre. Donc Ah, ça va être débloqué. La carte aussi qui a été rajoutée, mais en poster, pas en app, que je pourrais vous présenter tout à l'heure. et Donc là, en c'est gros, plutôt bien parti. On complète les pledges comme on a eu en VO, donc c'est plutôt bon signe. Moi, je trouve que c'est bien. c'est une belle campagne, encore une fois. Hein. Arcane nous fait une belle Mm. proposition. Et vous avez bah, les petits trucs en plus qui finalement rajoutent dans le pledge. Hein. Vous avez des mugs là, vous avez des tuiles de Lotus, vous avez le deck de combat si vous voulez le prendre à côté, la carte géante, mais en gros, elle n'est pas en carte en tissu. Qui est Là, vendue en 25. app, en vendu à 25 euros, mais tu vois, dans le pledge qui est débloqué, ce sera le poster C'est un en poster. format A2 ou A3.
pour l'instant. Donc est-ce qu'après ils rajouteront la nappe? Peut-être. Ça dépendra, je Pour pense, des l'instant, en tout cas, pledges c'est un poster. débloqués. Et je L'écran me dis, donne. s'ils ont mis un poster, ils mettront pas la nappe, quoi. Oui, oui, on est d'accord. Et le pack 150 pour l'obsidienne. Donc là, en gros, si on récapépète la totalité des pledges, lequel tu conseilles, toi? Si tu devais en conseiller un, Max. Alors je sais pas, mais moi plutôt mon conseil c'est si vous voulez découvrir l'univers, le top blaireau il est très bien. Top Si vous blaireau. avez déjà Ah, la VE et que vous voulez juste avoir une VF, mais c'est ce que moi je pense que je vais faire. Je vais partir sur un Rhino Komodo et je vais me rajouter juste le bouquin de Wan Shintong à 40 €. Donc pour 85 € j'ai tout le jeu traduit. ok. En fait, c'est parce que j'ai déjà tout le matériel à côté. Et Chut. après, si vous voulez vous faire plaisir, mon chouloutre. Ok. Et je suis même en train de me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de pledge en mode all-in où tu as la boîte de démarrage avec le bouquin, en fait. Il n'y a pas. Ça aurait Non. été intéressant qu'ils rajoutent un pledge supplémentaire, tu vois, par rapport à Bison volant, à 200, 250 ou 230 en calcul, pour qu'en gros, il y ait le kit de démarrage en mode tu repars avec tout. Or là, ils se sont dit, alors peut-être qu'après, ils ont des stats que je sais pas, en mode que les gens qui prennent le kit de démarrage ne prennent pas le livre, donc ils se seraient peut-être retrouvés à proposer des pledges qui n'auraient peut-être pas été intéressants de leur côté. Donc, peut-être plus compliqué à. Alors, Mais aujourd'hui, quand tu regardes un peu ce qui a Après, été vendu, oui, rien ne t'empêche de le rajouter, c'est ce qu'ils vont. Si je leur ouais, pose la question, c'est ce ouais, qu'ils me c'est ça. diraient. C'est Et ils ont 27 raison. balles la boîte hein, en option. ça veut dire que tu perds 2 balles, quoi. Bon, Ouais, pas non plus. Je veux dire, quand tu claques plus de 200 balles, bon, est-ce que ouais t'es à 2 € près? t'es plus à ça près. Et au niveau des frais de port, est-ce que t'as regardé ou pas du tout? Eh ben, j'ai pas trouvé. Eh ben, Et moi, je je me vais. suis posé la question. Eh ben, moi, je vais le faire. Regarde, une erreur s'est produite. Pourquoi ça marche pas? Je n'ai Alors, pas. Je me suis demandé s'il fallait faire la commande ou ouais, il pas, faut ou faire la s'ils commande. l'ont pas affiché. On va Ok, le faire en voilà. direct. Donc, en gros, admettons, moi, je vais faire ce que j'aurais envie de faire. Donc, je vais mettre un top blaireau, parce que moi, je veux la boîte de démarrage. Et en rajout, je vais dire, c'était pas le bon plan en fait que je viens de faire. J'aurais dû faire le contraire. J'aurais dû d'abord, je remets en arrière. En fait, j'aurais dû mettre, j'aurais dû faire le contraire. Je mets Ah, le taupe. mais le One Shitong, Exactement. On revient. il est juste en dessous. Hop. Bon, ça pique un peu. En gros, je vais dire qu'on partait sur le manche au loutre. Hop, je prends le manche au loutre. Tac. Et ensuite, je rajoute Ouais, la boîte pack de de démarrage. ouais. Voilà. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Donc là, en gros, j'en ai pour 177 €. J'en ai pour 4 euros, 4 kilos, pardon, 22. Et je choisis le pays. Et là, vous avez les frais de port qui apparaissent. 13 €. Voilà. Eh ben, tu vois, je viens de mettre Rhino Komodo et le bouquin, et je suis aussi à 13 €. Parce que je trouve que ça pique pas mal pour les deux livres, parce qu'on est à 2,40 kg. Ouais, je t'avoue que moi, je suis gagnant. Avec 2 kilos de plus. Ouais, j'avoue. Cher. Et je tape pas sur adresse, sinon vous allez savoir où je vis. C'est pas le but. Après, j'ai pas envie d'avoir des groupies, des fans qui viennent sonner à ma porte, là. C'est incroyable. Je suis sollicité H24. Laissez-moi tranquille. Le mec. Après, voilà, la boîte d'initiation, je viens de faire les tests aussi, on est à 9 € de frais de port. Enfin, un total de Oh, 34 quand même. ça va. Franchement, ça va être très correct. Bon, en gros, on est quand même sur une belle campagne qui est en train de péter tous les scores. Donc ça aussi, c'est hyper, hyper rassurant pour l'univers, pour le jeu et puis pour Arcane Asylum, qui finalement, encore une fois, là, sur leurs 2 dernières campagnes, partent sur 2 gros succès. Donc GG à eux, clairement. Et pourvu que ça dure. Puis surtout, ça fait plaisir parce que là, c'est sorti Avatar de nulle part. Oui, Vraiment, quand c'est c'est vrai. sorti à l'époque, on se disait ça sera pas traduit. Il y avait des questions qui étaient posées à MacPeas, ils avaient dit c'est mort, on a galéré à avoir les droits avec Nickelodeon, on n'arrivera pas à le faire traduire ou autre. Et au final, eh ben, ça sort du chapeau. Ça Ouais. sort de suite, c'est déjà traduit par Arcane, et franchement, chapeau à eux, quoi. Après, je t'avoue que quand tu fais une campagne de financement et que tu génères 9,5 millions, tu peux ensuite vendre la licence aux pays qui veulent en termes de trad. C'est leur problème. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont plutôt C'est conscients sûr, là-dessus, quoi. mais tu sais que c'est compliqué, tu vois, c'est comme Star Wars. Oui, je vois Tu ce que vois, tu veux c'est dire. toujours compliqué les licences, quoi. Bon, en tout cas, une belle campagne. Elle se termine dans 14 16 jours, jours. 16 jours. 16 jours. Vous Ouais, avez 16 juste. jours. Ils sont malins. Le 26 octobre. Ouais, ils ont pensé. Ils ont fait ça sur tout le mois d'octobre. Donc, en gros, pour ceux qui ont leur paye à la fin du mois, vous aurez, je pense, juste le temps de participer pour la campagne. Bon, bah, en gros, belle campagne. Très, très belle. Et là, on va pouvoir vous présenter finalement le contenu. Alors, on va peut-être pas tout vous présenter. Parce que Max a beaucoup de trucs. Mais on va vous présenter finalement la gueule que ça va avoir dans un an. Un peu moins d'un an maintenant, quand vous le recevrez chez vous. Le seul qu'on ne pourra pas vous présenter, c'est la boîte de démarrage, puisque Max ne l'a pas prise. En tout
Il y a pas Bah dans en la. fait voilà, à Ouais, elle est l'époque arrivée elle était après. pas dans le... Elle arrivait après en fait, ils ont fait toute la campagne et après suite à l'engouement ils ont créé la boîte d'initiation qu'ils ont proposée donc qui se passe dans Republic City et bah du coup non j'ai pas repledge juste la boîte quoi. Ok, Parce que les frais de port étaient quand même assez ouf hein, vu que tout venait des États-Unis là je disais 13 € c'est cher mais on était à 24 déjà rien que pour les books pour le pledge. pas mal. La boîte d'initiation on rajoutait 15 $ ou 16 $ de frais de port quoi donc. Ok. Eh ben merci pour cette belle présentation de la campagne, enfin la précommande participative de Arcane Asylum Avatar Légende, qui donc est un réel succès et le jeu sera arrivé, sera livré chez vous donc dans à peu près 8 à 10 mois. Ils sont partis large et ça permettra à tous de profiter d'un bel univers. Et là, je vais pouvoir désactiver. Hop, vous voyez une belle table. Hop, je laisse Max s'installer. Peut-être mettre un premier élément. Je vais faire apparaître la table juste à côté de lui. La magie du direct et nous allons pouvoir découvrir le premier petit élément qui nous montre. Il est tout mignon. Hop, c'est le Oh, deck de tout combat beau. d'action. Euh, je te laisse nous présenter ça. Dis-moi. Montre-nous tout. Yes, et ben on va regarder un peu tout ça. Hop. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors les cartes, vous allez voir, ce qui est cool, c'est pas du carton, c'est que du plastique recto verso. C'est la carte en plastique, donc ils sont recto verso. Donc d'un côté, là ici, c'est toutes les cartes de combat, donc ils Je sont à mets en gros l'envers, on voit les d'écran pour personnages de tout ce le monde. côté-là. Donc là, c'est des cartes en plastique, tu Et disais. ouais, c'est des cartes en plastique recto verso. De toute façon, tu le vois quand il y a un Ouais, petit reflet de lumière dessus. pas mal du tout. Et de l'autre côté, à chaque fois, vous avez les différentes poses. Donc si je vous montre, là j'ai Hang, j'ai les 3 manœuvres différentes de Ok. Hang. Si je prends Korra, c'est exactement les mêmes. Ok, c'est juste le dos qui change pour que ça colle avec l'air dans lequel t'es, quoi. Ou ton Ouais, voilà, avec personnage. le personnage. Ouais, Voilà, c'est ok. pour te dire c'était carte à toi. Donc ça, on en a, si je vous les mets, on a Hang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C'est Hang en vieux qu'on voit ou pas? Non? 7. Non, c'est le fils de Hang, de l'ère de Korra, ça. Et il a l'air plus vieux quand même, hein. 7, C'est son ouais, fils, t'es sûr? normal. 8, ouais, 8, 9. Donc vous voyez, on a 9 paquets en fait au total avec Avec la même carte au les dos, quoi. postures de combat, quoi. Ouais, Voilà, ok. c'est les mêmes cartes, quoi. Donc vous avez 8 fois le paquet. C'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant de voir ça parce que peut-être vous allez vous dire, bon, au final, le paquet de cartes, j'en ai pas besoin. Je prends que les bouquins. Ok, je vois Donc une fois qu'on a je vois le délire. ces cartes-là, on a les cartes après de statut. Et donc les cartes de statut, C'est pareil? 7, 7, 7 et 7. Voilà, vous les avez toutes. Il y a 4 statuts et ils sont recto verso. Ok. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler en fait des règles. Par exemple, bah tiens, t'as tel statut. Voilà. Ouais, donc ça, attends, je suis les contreparties, je vais aller voir en même temps, comme ça me permet de rappeler le prix du deck. 20 € le deck. Voilà, donc là, tu viens de nous 20 balles, présenter un truc à 20 balles. Ok. c'est ça. Donc comment vous voyez ce qu'il y a, on parle uniquement des statuts, c'est en fait c'est un résumé des règles avec ça vous permet de faire token en fait. Voilà, genre t'es en statut alors on va prendre lequel stun, bah en fait on te rappelle ce qui se passe quoi. Ok. Voilà. Bah, en fait t'aurais un peu jeton de poker, tu peux faire pareil quoi. C'est Avec pratique. un résumé des règles. Voilà, C'est c'est pra- pratique pour les nouveaux joueurs. Ouais, voilà ce que j'allais dire. C'est pratique pour les nouveaux joueurs. Et est-ce Ouais, que c'est ça, de l'aide, hein. est-ce que c'est inclus, j'ai pas fait gaffe, Epic Fumble, dans dans la boîte de démarrage? J'ai pas l'impression. Non. Ah, Tu vois, je regarde, crois on voit que c'est en pas. plastique. Non, Avec le reflet là. il y a Non, des On aides voit de bien. jeu, mais ouais, on voit bien ouais, avec le c'est ça. reflet. Il y a des aides de jeu, mais il n'y a pas les cartes. La qualité est bien, les cartes en un, hein, dans la boîte de base, tu as les cartes d'état, si je dis pas de bêtises. Ok. Dans la boîte de démarrage, Ouais, attends, si tu descends dans la boîte de démarrage, tout à attends. l'heure je vous ai donné, tu as en fait 21 cartes de manœuvre. Donc c'est celle-là en fait. T'as celle-là, et Ah, après t'as les états, ils sont sur des aides de jeu en fait. Ok. Donc après, est-ce que ce sera ça, avec cette qualité-là? Moi j'y crois moyen. Je pense que ça c'est vraiment que le deck là, où elles sont en plastique brillante et bien résistante, tu vois, il y a aucun problème quoi, tu vois, tu peux les tordre. bah, sachant que la boîte de démarrage est à 25 balles et que le deck est à 20 balles, ça me paraît très bizarre que ça soit la même qualité. Voilà, moi je pense que vous aurez pas cette qualité-là. Moi je trouve ça, je les trouve cool ces cartes. Après je vais pas vous mentir, j'ai hésité et en fait je les ai ouvertes tout à l'heure, hein, avant le live. Tout était sous scellé encore, j'avais pas ouvert mes cartes, rien du tout. Donc j'ai tout ouvert tout à l'heure, je les ai découvertes. Et maintenant que je les ai découvertes, en vrai je pense que je les rachèterai pas, je les garderai en anglais. Au final, Ça il fera y le a pas taf. trop d'intérêt, Ouais. voilà. Puis vu le petit texte que tu as, c'est facile à traduire. Et puis aujourd'hui, Exactement. on a tous des téléphones qui traduisent en direct. Donc en gros, ça peut être facile
même pour n'importe qui autour de la table de traduire, même si tu n'es pas bon en anglais. Ok, donc ça, 20 balles, bah, ça vous permet de voir si oui ou non c'est quelque Voilà. chose que vous avez envie de prendre en individuel. Déjà une belle découverte, et en plus de très Voilà. bonne qualité, puisqu'avec les cartes plastiques qui étaient quand même assez bien foutues. Ensuite, qu'est-ce que tu as nous montré de Exactement. beau? Donc je dirais que c'est pas du must-have, c'est du nice to have. Si je dois Hmm. mettre un terme dessus. On va passer au Moi, je dé. suis clairement pas client, moi. Hein. Ouais. Pour le coup, j'ai jamais Euh, utilisé les cartes. Je tiens à préciser également que dans le chat, nous avons un grand fan apparemment qui précise qu'il veut lancer une grève de la faim jusqu'à ce que Zachem accepte enfin de faire un one-shot sur Avatar. Je valide et je vais me mettre à cette grève de la faim tout de suite. Et en plus, quelques Alors kilos à les perdre, sets c'est de parfait. dés. T'as vu donc, comment il on change peut de voir. sujet là? Ouais, t'as vu ça? Ouais. Ah ouais, direct, je change direct. Je passe au set 2D du coup. Donc les sets 2D, on a quoi? On nous a mis en fait 2D par élément. Donc il y a l'eau, l'air, le feu, la terre. Et ensuite on a la technologie et les... Je trouve Donc la on a boîte 12 D6 au énorme. total. Donc la boîte est... Ouais, pour le... J'avoue, je me suis fait la même remarque. Et donc en plus il y avait du plastique autour que j'ai enlevé. Ah là là. On va en sortir un ou deux si vous voulez. Mais grosso modo voilà à quoi ça ressemble le dé. Moi, je les trouve Ils sont, très face chouettes. ils sont classique. jolis. Ils sont très jolis. Ouais, voilà, Ils Ouais, sont je jolis trouve, si je vous les mets un peu plus en visibilité. Il y a Quand mise au tu point vois qui se fait tout des seul, c'est sets, exceptionnel. quand tu vois des sets 2D, des fois, tu vois, qui coûtent 15, 20, 30 euros, et des fois, c'est pas ouf, bah là, franchement, ouais, je les trouve plutôt chouette. Hein. Ouais. Ouais, dans le chat, ça dit, ouais, inutile, donc indispensable. Ouais. Voilà. Après, c'est Mad Max. Hein. Clairement. Faut temporiser ce que Mad Max Je vais dit. pas vous mentir, la boîte 2D à la base, moi j'aurais pas pris. Je vous avoue maintenant que je l'ai, je les trouve cool et j'ai envie de jouer avec. Ah, Voilà. Donc on arrive peut-être à quelque chose où bien il va sûr. enfin se débrouiller pour nous faire un OS là-dessus, quoi. Il serait temps. Hein. non, pas pour jouer en one shot, mais en tout cas j'ai envie de jouer des quoi. Depuis Ok. tu vois, je les avais dans ma boîte à dés, je les ai sortis pour pas les ouvrir. Donc là je les ai ouverts exprès pour le live pour vous montrer un peu la qualité. Après ils ont leur voilà, c'est les dés classiques. C'est Ils trop sont aimable. pas trop lourds, ils sont un peu bombés, donc ils sont plutôt cool. Voilà. Franchement ils sont cool. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec le pack à 150 euros, moi vous avez vu un peu la qualité. Et je vous montre du coup derrière, eh ben ça c'est la petite bourse à dés en velours, donc Elle ils est viennent de énorme. débloquer dans les stretch goals. Elle est énorme, on est d'accord, non? Ouais, Non? elle est assez grosse. Faut vous montrer à côté de la boîte 2D. Faut limite mettre la boîte dedans quoi. Mais toi, t'as Ah, des c'est mains, vrai toi, qu'elle t'as a des l'air, mains de maçon, donc en gros, si t'arrives à mettre ta main à l'intérieur, c'est que c'est un gros pochon quand même. Ouais, voilà. Donc c'est un elle beau a gant. l'air massive, hein, quand Ouais. même. Hein. Elle est franchement, elle est grosse, elle est faite je pense pour mettre plus que les 12 dés qu'on vous propose. Hein. C'est fait pour Ah, mettre oui. beaucoup plus de dés vu que le jeu se joue avec du D6. Donc après on retrouve quoi dessus? Bah en fait les icônes des 4 éléments, tout simplement. Et elle est en velours bleu. Alors je sais pas si on voit bien si elle est bleu marine. Si Mais on la en voit gros elle a bien, des reflets bleu marine, voilà. les couleurs sont belles. On le voit en direct, c'est quand même de très 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 belle qualité. Ouais, franchement, Ouais. la qualité, Le elle a velours est l'air vraiment de top. qualité Hein. ouf. Ouais. Et on voit c'est made in China, 100% polyester. Marqué dessus. Et PC qui dit tellement de blagues possibles. Ouais, mais j'espérais que ça te réveille un petit peu parce que je te voyais plus du tout dans le chat. Je me suis dit, je vais tenter un truc, on va voir s'il réagit. Et oui, tu es toujours vivant, ça me rassure. Maintenant on passe à quelque chose que vous pouvez acheter, que vous C'est- n'aurez pas dans le pledge. c'était Et un que piège. on avait reçu. Et ça, c'est C'est la la nappe. fameuse carte en nappe. Donc, c'est une nappe. Alors à quoi ça sert? En fait ça va juste être cool pour la partie RP avec la tuile de Paisho, parce qu'on peut se dire à quoi ça sert. Donc la tuile de Paisho elle est vraiment très très cool. Je vous la mets en plus gros là ici, j'espère qu'il va faire le focus dessus. Ouais, tout Yes. seul. Et franchement, Et elle est en relief en fait. Et ça te Donc permet de elle est dire vraiment où on est. très Quoi. très En cool. gros, Et en c'est ça gros que tu ça veux veut dire. dire vous êtes là. Ok. C'est vraiment pour faire un élément RP assez cool parce qu'on est vraiment dans du narratif. Donc dans le jeu de rôle narratif, qu'est-ce qu'on veut? On veut des éléments pour amener le joueur avec nous en fait. Donc voilà. Donc ça c'est un peu dommage qu'il la propose que en poster, sachant qu'elle a la vente et que je la trouve assez chère. Donc ça je suis bien content de l'avoir eu dans la partie VO et c'est vraiment en fait si vous regardez le dessin animé, au début vous avez le survol de la carte, c'est exactement la même quoi, les mêmes dessins avec les mêmes choses écrites qui représentent les éléments et le nord et le sud en fait, la tribu du nord et la tribu du sud. Belle carte. Donc très très cool. C'est un petit élément supplémentaire. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Enfin Mais c'est cool de indispensable. l'avoir quoi. C'est toujours pareil. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la carte qui peut être achetée, on vous le rappelle, au prix exceptionnel. On a l'impression d'être sur téléachat. Pour le prix Pour exceptionnel. 595 francs. Pour 25 euros. Je vous laisserai faire la conversion en francs pour les plus vieux. Ça, c'est
les livrets, je suppose. Non, c'est pas ça. Exactement. Si, c'est les livrets. C'est les fameux livrets qu'on est en train de débloquer avec les stretch goals, Ok. qui sont des livrets d'aventure. Donc vous avez ceux-là, qui sont Les carnets avec de une petite notes. couverture. Et en Ah, fait, c'est juste pour prendre de la note, c'est de la feuille Ah blanche en ouais, fait. ok, d'accord. Alors, on va être honnête, est-ce que tu vas réellement t'en servir? Non, je Voilà, vais les garder vierges. voilà, jamais tu vas les utiliser, c'est un truc de ouf. Non. Comme ils sont forts à nous vendre des jolis carnets qu'on n'utilise pas, ça me rend ouf. Non, je t'avoue. Alors, Et c'est parce que totalement je blanc pense ou il y a pas des les lignes? utiliser, en fait. Ils étaient emballés les 5 ensemble sous plastique, je t'avoue, je viens de les ouvrir. Je viens de les ouvrir juste pour le live, mais ils vont retourner dans un coin, ils vont pas bouger quoi. Bah non, mais jamais tu vas écrire dedans, et puis tu vas pas les filer à tes joueurs en mode bah tiens, défonce-moi mon bouquin. Enfin, Non. Après, si je dis pas de bêtises, donc ils sont en train d'être débloqués, il en manque 2 pour l'instant. Et ils sont disponibles à partir de Manche aux Loutres, sauf pour celui-ci. Celui-ci, vous l'aurez aussi avec le bouquin de base. ok. Donc vous en aurez au moins un, et c'est pas tout à fait le même, ils l'ont mis un peu en mode bleuté, mais c'est cette illustration-là. Alors, moi, Donc je je sais t'avoue pas que si on aura cette cette partie, illustration-là ou ouais, une autre. je t'avoue que cette partie-là, moi, c'est du je prends, mais j'aurais pas. Clairement, je l'utiliserai pas. Quoi. C'est pas mon. C'est pas mon truc. Ça fait même pas partie des inutiles, donc indispensables, hein. Pour moi, c'est Ouais, très peu utile. enfin, Mais c'est après, tout. Je suis pas client. après, les carnets de notes, aujourd'hui, on en a tous. Après, ça peut permettre de dire, vas-y, j'ai un carnet de notes par jeu et il est personnalisé. Pourquoi pas? J'étais prêt la dernière fois à acheter sur une boutique Etsy des carnets D&D hyper personnalisés, hyper stylés. Donc, c'est juste que là, je suis pas friand parce que je pense que je suis pas friand de l'univers. Tu m'aurais mis un truc Batman, je pense que je t'aurais mis, mais c'est trop bien. Tu sais, le mec qui est pas du tout crédible dans ses arguments. Totalement d'accord, un carnet de jeu par JDR. Et ouais, tu vois, je viens de je viens de m'auto convaincre PC avec mon contre-argument où j'étais pas pour et finalement je trouve ça bien en fait. Mais là, ils m'ont pas convaincu. Là, Donc tu vas là, nous présenter du le coup, bouquin. j'ouvre le bouquin, ouais, et je vous montre en fait, donc là, c'est les 10 archétypes en fait, qu'on vient de débloquer dans la campagne, sachant qu'elle est supplémentaire. Et donc en fait, je pense que les livrets vont correspondre à ça. Parce qu'on reconnaît l'illustration qu'on a vue tout à l'heure, avec à côté en fait les principes, voilà, restreint versus le résultat, l'historique, etc. en fait. Donc ça, c'est un peu les archétypes de classe de personnages que vous allez pouvoir jouer. Donc Les c'est ça en illustres. fait quand il parle de, en fait, tu vois, de carnet de personnages. Ça va être ça quoi. Les illustrations sont dingues. Alors attends, là tu dis que les carnets de personnages, donc là, sont inclus dans le bouquin et tu penses qu'ils vont pas les inclure dans le bouquin? Ils seront Si. inclus dans le bouquin. En Ok. fait, c'est juste que c'est tout ça en fait. Le carnet de personnage, je pense qu'il va reprendre la feuille là. Là, c'est ton archétype. Et derrière, tu as des moves Ok, spécifiques que je tu vois. peux prendre à rapport à. Voilà. Ça c'est pratique. Ça permet, Voilà. tu files au joueur, bim, voilà ton perso et Exactement. il part Donc avec comme ses ça, tu vois, petites aides de je jeu quoi. permets de les présenter. Mais ça, en gros, c'est vraiment ce qui a été débloqué dans le stretch goal quoi. Si on regarde un peu plus dans le bouquin, donc il est réparti en plusieurs parties. Donc on a la partie explication de règles. Donc on retrouve en fait à chaque fois des illustrations de l'animé. Et Ouais, c'est la c'est question que plutôt j'allais te cool. poser. Toutes les Ouais. illustrations qu'on voit, c'est des illustrations qui sont tirées de l'animé, Ouais, ou il y pour a quand même de l'instant, toutes celles que l'original? j'ai vues. Non, franchement, j'ai l'impression d'avoir vu que des trucs du dessin animé. Je trouve ça un peu dommage, du coup, moi, Après, il y a des choses qui sont retravaillées et il y a même de mes petites déceptions. Alors, je vais voir si je vous la retrouve. Il y en a certaines, elles sont même pixelisées de ouf parce qu'elles Ah viennent ouais. des premiers épisodes. Ah putain, Ok. alors ça, moi, c'est le genre de truc, moi, ça me trigger direct, hein. Ah, ça c'est dommage. Et C'est-à-dire qu'en celle-là, gros, celle-là, elle est Tu sais, j'ai magnifique. l'impression, en fait, ça me donne l'impression, tu sais, les fameux bouquins qu'on te vend, genre les bouquins Dragon Ball qu'on achetait quand on était gosse, avec, genre, ils te décomposent les séries animées en cases, ouais, je et ils te vois. vendent ça une blinde, et puis en fait, t'avais des fois, c'était pixelisé à mort, c'était dégueulasse et tout. En gros, t'es en train de me dire Ah, qu'ils ouais, ont pris une photo de la télé VHS quoi. C'est. Bah, en fait, le problème ah, t'as pas d'Avatar, exagéré, c'est que mais ouais. ouais, les premiers épisodes, en fait, sont vraiment de pas très bonne qualité parce que ça vieillit, c'est compressé. Ouais. Et alors là, un petit peu, mais ça se voit pas trop encore. J'en avais vraiment. Voilà, celle-là. Ah, celle-là, elle est ignoble. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Non, ça se voit pas à la Mais caméra. ça, c'est un des premiers épisodes, c'est tout pixelisé. Enfin, moi, je le vois direct, hein, les contours, ils sont un peu pixelisés. Ouais, Est-ce ça que si je rapproche, C'est ah, dommage. ça, c'est dommage, hein. Franchement, est-ce qu'on le voit ou pas? Bah pas plus que ça Est-ce en qu'on le voit fait. plus? Franchement, on s'en rend pas Non. compte. Moi, je le vois parce que mais je vois l'image de l'épisode et je vois en fait la qualité tu vois, de l'épisode. tu le Donc voilà. vois, moi je trouve que ça se voit avec les couleurs. Tu vois que les couleurs sont C'est beaucoup ça, elles sont fades, plus hein. ternes, plus fades, ouais, par rapport à des illustrations où tu as montré, où je suppose que c'est Cora. Tu vois, mais ouais, c'est. Ah, moi je sais, enfin, je viens de ce domaine-là, donc j'avoue que c'est le genre de truc que je le repère assez facilement, et
ça me sort assez rapidement. C'est pour ça que j'ai du mal à me lancer dans Avatar, hein, parce que le premier épisode, il a vieilli et tout. Ouais, les Je premières crois que c'est saisons sont encore du 4. assez Ouais, c'est difficiles. du Ouais. 4 tiers en plus. C'est du 4 tiers, ouais, c'est comme pour ça. One Piece. Ouais, bah One Piece, c'est pareil. Hein. Si on parle un peu de contenu du bouquin, du coup, il y a quoi? Bon, on vous explique le jeu de rôle Avatar, le monde d'Avatar. Donc là, vous avez à peu près 70 pages, 60 pages, à peu près. Tu vois, avec toutes les différentes aires expliquées, les fondamentaux pour jouer, créer le personnage, les mouvements de base, les statuts, etc. La partie playbook, donc tout ça, c'est plus les archétypes qu'ils ont rajoutés, qu'ils proposent. Ensuite, tout ce qui est un peu plus avancé dans les techniques de combat, comment jouer le jeu en tant que GM, etc. L'agenda, patati patata, saison campagne et là des aventures. Voilà, running une aventure. Avec une aventure, il y a un ou deux scénarios, je crois, de mémoire. Et après, les appendices qui sont jusque là et le matériel 296 qu'on a reçu aussi en PDF. Donc en fait, vous avez tout le matériel qui est là en fait, qui sont des PNJ de l'univers qui nous ont créé en fait et rajouté qu'on avait débloqué au fur et à mesure. Donc il se trouve à la fin du bouquin et qui est aussi qu'on a aussi reçu en matériel et tout ce qui est play matériel qui sont des pages en fait qui nous ont proposé en impression comme il y a dans le bouquin ou en impression friendly en fait pour les imprimer sans trop consommer d'encre pour faciliter en fait les sessions. Et on retrouve quoi? On va retrouver les mouvements de base, on va retrouver quoi d'autre? Ce que je vous ai montré sur les cartes, les statuts et les techniques de combat de base. Donc ça c'est toute la carte en fait, c'est une page de combat. Ouais, donc très complet. Voilà pour le Non, bouquin. franchement, ils l'ont bien stuffé au C'est fur et très à très mesure. Ouais. complet et tout ça c'est du PDF en fait, on avait tout reçu en PDF donc il y aura pareil. Hein. Vous aurez tout en PDF à juste à imprimer donc c'est très très pratique. Donc c'est pour ça qu'après les aides de jeu qui sont disponibles, c'est ces parties-là en fait qui sont présentées sous une forme un peu plus sexy si je puis me permettre. Et le bouquin fait presque 300 pages, 287, c'est ça? Ouais, 312 pages au total. 312. On est dans la moyenne. Moi j'ai une On est question. dans la moyenne et vous avez aussi 2 petits signets. Ça c'est bien 2. Ils en mettent souvent un. Alors, parfois ils en mettent pas, mais 2 c'est propre. Moi j'ai une question là, tu vois, je pense à l'avenir. Je me dis ok, ils ont fait 9,5 millions. Il a été livré quand tu m'as dit avant l'été, c'est ça? Moi je l'ai reçu janvier 2023. En Tu l'as France, reçu? autre part plus tôt. Ouais, peut-être, mais. Mais moi en France je l'ai reçu en janvier 2023. Ok, donc là il arrive en VF. Il n'y a pas eu de communication de contenu supplémentaire ou en gros, est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses qu'il n'y a rien à créer? Est-ce que là finalement le jeu est clé en main et en gros il n'y aura rien d'autre? Moi, c'est la question, c'est qu'avec un financement le pareil. jeu est déjà clé en main. Ouais. Ouais. Le jeu est déjà clé en main, t'as déjà tout parce qu'aujourd'hui en fait on n'a pas eu de nouvelles. C'est eu juste une série, je crois, qui est fan-made de l'avatar d'après Korra. Donc en fait aujourd'hui on a déjà tout le contenu en fait. T'as déjà tout d'expliqué, présenté pour pouvoir jouer. Ok. Pas de suite quoi. Donc je pense pas qu'il y ait une suite qui soit prévue. Ok. Sachant en plus que voilà, t'as déjà des aventures de près, t'as déjà beaucoup de choses. Au final, le contenu en plus qu'ils ont fait, c'est la boîte d'initiation. Entre le moment où ils ont lancé le pledge et le moment où on a été livré. Oui, donc en gros, ils ont déjà fait leur sortie sur 2023. Il y aura peut-être quelque chose en 2024, mais faut peut-être pas s'attendre à plus quoi. Et là, c'est un bouquin d'aventure qui fait combien de pages? Il a l'air gros aussi. Il est plus petit, il fait 188 pages. Et sans les impédices, donc en gros, un peu moins de 200 pages. C'est un beau pavé quand même. Ouais. Donc là, en fait, on vous explique certains éléments. Donc la librairie, parce que du coup, on vous explique un peu la librairie de Wai Shintong, qui est un des grands esprits en fait qui accumule la connaissance. Donc je vous en parlerai pas plus, sinon je vais vous spoiler une partie de Hang. On vous présente donc des nouveaux personnages joueurs qui sont des personnages de l'univers, donc qui ont été débloqués en Strategy et qui sont présents. Et ensuite on a en fait les différentes aventures à chaque fois avec l'introduction, qu'est-ce qui se passe, conseil au MJ, etc. Qui se passe dans différentes parties de l'univers et donc à chaque fois elles sont thématiques. Donc la terre, le feu, l'acier, l'air et l'eau. Grosso modo. Donc si on parcourt un peu tout ça, donc là on est sur des PNJ. On a quelques illustrations sympas, tu vois, celle-là elle est un peu vieillotte, par exemple. On va nous présenter. Donc à chaque fois ça se passe, je pense que là à chaque fois elles sont faites pour être jouées, tu vois, voilà. Là on est dans la guerre de 100 ans. Donc elles sont dans un univers et dans un comment ça s'appelle, spécifique. Donc là on va être dans le royaume du feu. Si je prends les autres, là aussi, royaume du feu du coup, mais pendant l'ère de Roku. Donc on est dans une autre ère. Donc ça vous permet de vous donner en fait des pistes aussi pour qu'après vous puissiez créer votre propre aventure et votre propre campagne en utilisant du coup ce qui est présenté là-dedans. Donc là on est dans l'ère de Kyoshi, donc là on est vraiment au tout démarrage quoi. De la chronologie temporelle. C'est un bel ouvrage qu'ils ont fait où en gros ils ont quand même regroupé énormément de choses.
c'était un beau supplément. Je pense que après certains l'auraient peut-être mis dans le bouquin de base, mais ça plutôt bien foutu. Donc à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, on l'a débloqué en stretch goal et que normalement, ça devait être en fait des livrets. Donc normalement, on aurait dû avoir en fait, tu vois, chaque livret, genre l'ère de Hang, il fait une vingtaine de pages, on aurait dû avoir un livret de 20 pages quoi. C'est 20 ou 32 pages, je crois, de mémoire. Et pas de PNJ en plus, rien de tout ça. Et en fait, tout a été débloqué en fait pendant la campagne. Et au final, ils ont rassemblé, voilà. Tu vois, donc normalement, on aurait dû avoir un livret qui ferait cette taille-là, quoi. Ouais, j'ai une petite question parce on parlait de justement, tu vois, de s'ils allaient continuer à produire du contenu pour cet univers-là. J'étais en train de chercher justement si par hasard ils parlaient un petit peu de ça à droite à gauche et je suis tombé sur pas un Kickstarter, un Twitter donc de MacP Games. Et ils ont retweeté un tweet d'un mec qui s'appelle Mike Ramboula, là, qui a mis une photo du Setting Toolkit Republic City. On en a parlé de ça? C'est la boîte d'initiation. Ah, le Setting Toolkit, c'est la boîte d'initiation qui Je s'appelle pense, Republic ouais. City? Republic City, c'est vraiment la boîte d'initiation qui se passe dans Republic City en fait. Donc après, est-ce Ok. qu'ils vont sortir? Parce qu'en fait, Republic City est vraiment présenté dans la boîte d'initiation, tout se passe dedans. Là, on a une aventure qui s'y passe, hein, vu qui est la dernière aventure en fait, qui est là, tu vois, avec le City Hall, tout ça. Ça, c'est Republic City en fait. On la voit là, tu vois, Ok, Republic d'accord, City ouais. encore. Donc après, est-ce qu'ils vont sortir un supplément dédié peut-être à Republic City? Mais après, on n'aura pas un milliard d'autres choses en plus en fait. Là Tu vois, Republic apparemment, City, c'est un encore truc d'autres. vraiment à part, hein. Sur la photo que j'ai, c'est vraiment un truc. C'est vraiment possible parce que Republic City, en termes de lore, en fait, c'est une ville dans laquelle se passe une série complète. Une grande Parce partie de la série que de Korra se passe à Republic City, tandis que Hang, on parcourt tout l'univers. vous voyez dans Ah, merci. au Discord. C'est ce que j'allais te demander, mais en gros, c'est nickel. Ouais. Ah ouais, ça a l'air d'être. Ouais, donc ça, c'est une extension en plus, ouais, effectivement. Tu as raison. Ok, d'accord. Donc ils ont quand même. Alors, mais du coup, c'est quelque chose qui avait été potentiellement annoncé déjà ou c'est un truc qu'ils ont Non, créé moi, en après? tout cas, j'ai pas vu passer, ou peut-être dans les mails, mais j'ai pas fait gaffe. Ok. Donc ça veut dire que potentiellement ils rajoutent des choses. Ouais, potentiellement, il y aura ça, mais après, je pense qu'on n'aura pas grand-chose de plus, hein. Je veux pas, tu vois, Ouais. Non, non, mais bon, on sait jamais, tu vois. je vais pas donner l'impression qu'on risque d'avoir beaucoup plus de choses parce que l'univers d'Avatar en fait aujourd'hui évolue. Bah, c'est les histoires qui vont se passer entre les ères dans Mm. les bouquins, dans tout ce qui va être BD ou autre. Et je veux pas, tu vois, faire croire qu'on aura beaucoup plus de choses tant qu'on n'a pas de nouvelle série. À mon avis, il y aura pas énormément d'évolution quoi. Ah, du coup, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question en voyant le succès de la série, en voyant le succès du JDR sur le territoire anglophone, est-ce que on peut pas supposer qu'ils vont continuer à explorer cet univers-là, et du coup Alors, créer une nouvelle série ou alors film ou ce que tu veux quoi, hein, mais le problème c'est qu'Aura a pas mal divisé les fans à certains niveaux. ok, d'accord. Donc du coup, ça a été compliqué, je pense, pour eux de prévoir une suite. Il y avait quelque chose qui avait été proposé par des fans, par exemple, qui finalement n'a pas abouti. Il n'y a pas eu la suite qui est sortie. Et du coup, je sais pas trop. Parce qu'en fait, Hang, même quand tu regardes la construction, Hang, ça s'adresse à un public enfantin. Et il y a beaucoup de thématiques, les personnages évoluent et autres. Korra, on s'attaque plus à un public adolescent dans les thématiques qui vont être proposées. Ok. Donc se poserait la question de bah, prochaine série, tu l'as fait parler de quoi et c'est quoi ton public? Je suis en train de regarder finalement un petit peu aussi sur internet là, et en gros, quand ils avaient annoncé en février 2021 qu'ils avaient signé l'accord avec justement Viacom CBS, on a signé un accord pour créer un jeu de rôle basé sur Avatar, le dernier maître de l'air, et la légende de Korra. Le jeu arrivera en février 2022, suivi de 2 suppléments l'année suivante. Donc en gros, ce qu'on a vu, bah en fait c'est ça, c'est les 2 suppléments qui ont été signés. Donc en gros, ça avait été annoncé depuis le début qu'il allait y avoir des trucs sur Eh bah Avatar. écoute, grosse surprise parce que du coup c'est vrai que là cette partie-là, en tout cas moi j'ai rien vu passer ni dans les mails, tu vois, la seule chose que j'ai de Republic City c'est le starter set. Donc c'est vraiment la boîte qu'ils ont sorti. Là je viens de voir le tweet, en fait le tweet il te dit même il te dit que c'est le 7 en fait octobre 2023 qu'il a été publié là, donc là quoi.
Lequel tweet? Ok. Ah, celui de... Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent de chez TBC Live TV. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à Merci tous. beaucoup. Nous étions en train de parler d'Avatar Legend, qui finalement est en campagne de financement actuellement par Arcane Asylum. Et on est en train de vous montrer l'ensemble du matériel que vous pourriez recevoir si vous étiez amené à participer justement à cette campagne. Alors, c'est la partie, enfin c'est le contenu VO, mais ça vous donne déjà un bel aperçu de ce que vous pourriez avoir. Exactement. La durée, bien évidemment. Et ok. Donc voilà, donc en tout cas c'est du très beau matériel, vraiment pas déçu, on le voit et ce sera la même chose. Hein. Oui. Ce qu'a annoncé Arcane Asylum de toute façon, c'est exactement la même chose que ce qui avait été annoncé sur la VO. Donc le matériel sera identique. C'est une super bonne nouvelle. Et puis en plus, Arcane, quand ils ont des licences comme celle-ci qui y signent, ils réutilisent souvent le même fournisseur pour en gros garder la même qualité ou autre. Ça leur permet en plus de se concentrer sur la trad. Les coûts de fabrication sont quasiment les mêmes. Après, c'est les volumes qui jouent, hein, vous le savez. Mais en gros, ils essayent de garder parfois les mêmes fournisseurs pour en gros aller au plus vite, parce que les mecs ont déjà bossé sur le contenu VO, ils ont juste à mettre le nouveau PDF et puis let's go quoi. Donc ça a ce côté plutôt rassurant et les contenus sont plutôt bons. Et puis Arcane, c'est une boîte qui tient plutôt bien la route et qui commence à avoir un catalogue plus que bien fourni. Max, s'il continue à traduire les jeux que t'aimes bien, tu risques toi aussi de tomber amoureux d'Arcane autant que moi. Bah moi j'aime beaucoup Arcane, hein. Il y a déjà pas mal de choses que j'ai de chez eux, mais c'est vrai que toi t'achètes tout quoi. Ouais, c'est vrai que... moi qui fais un peu plus le tri, toi t'es parti sur tout quoi. Ouais, mais là, Avatar, non. Parce que c'est pas mon univers, mais ouais. En plus, toi, t'es voisin. Putain, et moi, je serais à côté de chez eux, mais je pense qu'ils me verraient tous les jours. Ils me verraient tous les jours. Ah, je pense, j'aurais une ordonnance de justice de j'ai pas le droit de m'approcher du local depuis de moins de 500 mètres. C'est sûr. C'est sûr, c'est Moi sûr. comme il le dit, aventurier des jeux, j'ai mon cœur à D&D, mais après si Arcane veut nous recevoir, c'est avec plaisir que j'irai visiter leurs locaux et discuter avec eux. Si Mathieu Saintou nous regarde, tu peux venir nous voir avec grand plaisir. On t'accueillera les bras ouverts. En tout cas, très belle campagne. Yes. Ça démarre très bien. Je leur souhaite que du succès. Il y a de très bonnes choses. On a expliqué toute la partie prix, etc. Donc vous pourrez revoir tout ça. On a présenté tout le matériel. On a parlé un petit peu des règles et de l'univers. Je pense qu'on a fait plutôt un bon tour complet de ce jeu Avatar Legend et de cette campagne proposée par AAP. Yes. Entièrement d'accord. Merci Max à nous avoir présenté le matériel que tu as reçu, parce que finalement, il faut le dire, hein, c'est quand même une chance de pouvoir présenter le contenu du jeu pendant un live. C'est rare qu'on ait eu cette chance de pouvoir le faire. Donc non, merci à toi d'avoir fait une magnifique installation dans ton salon à côté de ta télé pour nous permettre tout ça. Donc merci à toi. Et bien autant que ça serve. On avait pour une fois le matériel VO à disposition, C'est autant vrai. qu'on puisse en profiter pour le présenter à la communauté et vous faire craquer sur ce magnifique jeu de rôle. Et toi, ce que tu disais, c'est que tu allais sûrement prendre le livre de base pour avoir tout le matériel en VF. Ouais, moi je pense que je vais prendre les deux bouquins en VF. Rino Komodo et le supplément Wang Chi. Exactement. Super. J'ai presque envie de me laisser tenter par la boîte d'initiation pour le coup. Hein. Franchement, fonce, hein. Fonce. Après, si tu la prends pas là, tu pourras la prendre en magasin, mais Ouais, mais je me dis vraiment, que c'est une belle boîte. Tu te dis que 25 balles. Plus les frais de port 9, c'est ça? Ce que tu as calculé tout à l'heure? 9 € de frais de port. 34 € avec les frais de port. Ouais, c'est le prix que tu vas le payer en boutique de toute façon. Quoi, mais, À peu près, ouais. À peu près, ouais. Ce serait peut-être Mais, 35, donc tu vas me dire tu gagnes. Après, en fait, ouais, je pense en boutique, tu vas l'avoir entre 27 et 30, et plus les coûts vendus par ton revendeur ou les frais de port de ton revendeur. Bon, juste à savoir, c'est est-ce que je vais avoir le temps de le faire jouer? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est tout. Mais écoute, on a plein de gens qui sont motivés dans le chat pour venir jouer avec toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais alors, pour le coup, ça, autant je serais partant pour être joueur, autant masteriser, je sais pas. Il faut bien le connaître, à mon avis, l'univers. Ouais, je connais pas l'univers pour le coup, donc. Zachem sera là pour le faire Aventurier jouer. des jeux qui lâchent pas. Il lâche On pas, peut mais tout faire. On peut pas faire Donjons et Dragons, on peut pas faire d'autres choses qui vont sortir. je pense, tu vois, Max, qu'on a tellement saoulé Mad Max pour qu'il nous fasse du Donjon Chaton, qu'il n'a d'ailleurs toujours pas fait. On a tellement saoulé PC pour qu'il nous fasse du Warhammer, qu'il n'a toujours pas fait. Mais
une date a été fixée, et ça, c'est un bon point. Je pense que c'est de bonne guerre qui te saoule avec Avatar. Et c'est logique. Pas faux. Après, on nous dit dans le chat, tu vois, qu'ils prévoyaient de la vendre à 27 € la boîte, donc c'est bien les prix qu'on avait vus tout à l'heure dans les options. C'est ce qu'on pensait, et ils disaient que ça aurait été plus raisonnable de la vendre à 35. Donc, elle sera vendue à 27. Moi, franchement, il l'aurait vendu à 30 ou même 35. Je pense que. Ah, après, c'est des études marketing, donc je sais pas ce qui Ouais, surprend, psychologiquement, mais je pense 29, ça aurait été le plus gros grid qu'ils auraient pu faire, tu vois, sans perdre trop. franchement, ouais, je pense qu'il l'aurait mis à 29. Enfin, du coup, j'arrondis à 30. Franchement, je pense que ça aurait bien fonctionné. Et même 35, quand je vois le reste, je me dis que ça serait passé aussi, tu vois. Le contenu, bon, la qualité, l'univers licence, je me dis que tu vois, ça m'aurait pas paru déconnant de le mettre à 35, tu vois. Ça aurait été, de toute façon, je pense, un bon deal. De toute façon. Donc là, à 30, à 27, encore pire, quoi. Non, c'est vrai que ça passe. Je Mm. pense que ça passait également. J'ai une petite question pour le chat, vu qu'on est beaucoup plus nombreux suite au raid. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont craqué sur ce Game on Tabletop ou pas? Dans le chat, hein, tu dis. Hein. Ouais, dans le chat, avant de conclure. Donc, nous, on n'a pas le droit de répondre. Vous, ce sera... Bah, moi, de ce que je comprends déjà, on a PC qui, il a pas craqué, mais il veut te faire craquer. On a Mad Max qui n'a pas craqué, mais qui veut te faire craquer aussi. Rimcas qui apparemment est bien informé, donc ça se trouve, il a peut-être déjà pledgé. Rimcas. Alors je dis Rimcas parce que je me dis que le 1, ça doit être un I. Ou Rincas, tu vas me dire que c'est peut-être ça, je sais pas. Je me flagelle si je me suis trompé. Et Mike Aigri n'a pas pledgé. Donc pour le moment, pas Mike, beaucoup. c'est pas assez sombre pour lui, c'est pour Ouais, ça. Mike, il préfère quand il y a des trucs qui sortent du bide. C'est un peu plus, c'est un peu plus gore chez Mike. Moi, j'ai pris, mais Déçu qu'il n'y ait pas un all-in gameplay obligé de prendre le pledge à 150 plus boîte d'initiation. Et bah, c'est exactement ce qu'on parlait tout à l'heure. ouais, C'est Tigorius qui a fait la remarque, justement. Ouais, on est d'accord. Après, je connais la réponse d'Arkane, c'est qui Mathieu te dirait, bah, t'as qu'à le rajouter toi-même. En mode, tu prends et hop, tu te le rajoutes. Est-ce qu'il a tort? Je sais pas. Dans le raisonnement, bah oui, effectivement. Après, tu fais un peu ce que tu veux. Après, tu te fais ton propre all-in. C'est aussi l'avantage de Game on Tabletop, c'est qu'en gros, tu choisis après, tu fais ton petit mix pour en gros faire toi-même ton propre all-in. Mais je t'avoue que c'est le côté clé en main, c'est tu choisis, hop, t'as tout dedans, c'est quand même pratique, t'as pas besoin de réfléchir. Alors, si c'est un grand mot, réfléchir, de qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce qui me manque pour que ce soit parfait, je le comprends. Mais bon, là, c'est assez Après, c'est facile, t'as juste ça. compliqué, hein. C'est toujours compliqué Et oui, d'avoir parce qu'il faut tous rajouter un truc, les. pour eux, c'est pas simple. Si tu fais tous les combos d'objets, à la fin, tu t'en sors plus et puis ça devient presque illisible. Alors que là, bon, ils ont fait un pack. Et puis c'est très rare les gens qui vont acheter et les bouquins et la boîte d'initiation. À Bah, moins de collectionner, mais au final, si tu collectionnes, bah tu le rajoutes dans ton Dans le panier, panier, tu quoi. vois. Bon, ça te fait, tu perds, et encore, j'allais dire, tu perds 2 balles, quoi. Bon. Et du coup, Rimcas, t'as raté tout à l'heure, mais on a présenté justement toutes les cartes et les dés pour voir en fait que t'as peut-être fait un bon choix de pas forcément prendre le deck de cartes à 20 € et le pack de dés si c'est pas des choses dont tu as besoin. Ah, moi, j'avoue que les dés, si je devais, Mais toi, c'est si les je dés en devais prendre le obsidienne. bouquin, ouais, j'avoue que je serais peut-être tenté par le set 2D, hein. Le set 2D en obsidienne ou le set 2D classique? Non, ouais, non, je suis pas assez, C'est fou. passionné par cet univers pour claquer combien c'était 150 balles, je crois. 150 € ouais, ça pique. Ah non, J'avoue, non, ça ça, pique ça. j'avoue, c'est pas, ouais, non, peut-être pas exagéré. Même si, franchement, ils ont l'air assez chouettes, hein. Ah oui, non, mais ils sont Ils dingues. vont Hein. être chouettes, c'est Ouais. sûr. Le prix aussi, il est dingue. Mm. Ils s'en foutent. Mais ouais. Donc, ça a un vrai intérêt, sauf à attendre les PDF. Yes, et les PDF, à mon avis, Arcane, puisque finalement, ils adorent faire ça, c'est qu'en gros, ils nous les envoient quand même assez tôt. Là, si je prends par exemple le Vaesen, j'ai dû recevoir les PDF quasiment au mois de mars ou avril. Et j'ai reçu le dernier de l'Alsace Mythique cet été. Donc tu reçois les PDF quand même assez tôt. C'est-à-dire que si ils veulent tout envoyer là pour une estimation de livraison pour avril,
cas c'est leur première prévision, et au plus tard été. Tu devrais recevoir les PDF sûrement sur le mois de janvier, voire peut-être un peu avant. Donc ça se trouve avec de la chance à Noël, tu auras peut-être le PDF VF qui tombera. Donc avec de la chance. Mais sinon, début d'année, tu sais que tu as tes PDF, donc ça c'est plutôt cool. À 150 balles, ils peuvent être pipés même. Ouais, je t'avoue qu'à ce prix-là, ouais, ils peuvent être à ton avantage. Contrairement à Let's Roll où à chaque fois qu'on joue dessus, les dés sont jamais à notre avantage. Par exemple. Mais ouais. Et ben merci les gars pour ce soir. C'était Merci à vous. une belle analyse de financement participatif qui a duré un peu plus d'une heure et demie. Mais vu le contenu, vu aussi l'histoire de cette VO, je pense que c'était nécessaire qu'on fasse un gros topo. Et on avait eu la chance en plus d'avoir le matériel. Donc on n'aurait pas eu le matériel, la présentation se serait arrêtée au bout de 30-40 minutes. Mais le matériel nous a permis de vous présenter ce qui allait avoir. Pire investissement, Let's Roll. Arrête, non. C'est un bel investissement, mais pas pour les dés. On va pas se mentir, les échecs critiques qu'on s'est fait dessus sont quand même assez impressionnants. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Max pour la présentation du matos. Ouais, merci beaucoup. Prochainement, j'allais dire en termes d'actualité, là sur la chaîne, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez l'actual play qui est en train de sortir en ce moment. Vous avez la suite de Tales from the Loop qui est sortie cet après-midi. Donc toujours en vidéo ou en podcast, vous avez toujours cette possibilité-là. Vous avez un rapport de bataille qui est prévu pour la fin de la semaine, toujours. Qui sera sûrement... quoique non, si tu as un rapport de bataille, donc sur Age of Sigmar. Si PC a les armées comme la semaine dernière, ce serait top, mais je crois qu'il ne les a pas. Et on a un rapport de bataille également, Song of Ice and Fire, qui est prévu jeudi. Donc le jeu de figurines de Game of Thrones, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on a quelques surprises. Est-ce qu'on en parle ou pas du tout, Mike? Non, on n'en parle pas encore. On n'en parle pas encore? Ok, bon. Poser la question à Mike, Max, mais ok. J'ai entendu M, j'ai répondu direct. Ouais, bah j'ai vu. Ouais. Si, tu vois, il dit oui, on peut en parler. Bon bah non, c'est vrai. Bon bah non alors. Non bah non du coup. Surprise, motherfucker. Ok. Bon bah j'en parle pas. En tout cas, il y a des surprises. Restez à l'affût, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur nos chaînes YouTube, chaînes Twitch, etc. Ça va popper très 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 prochainement. C'est tout ce que je peux vous donner comme indice. Et vous allez être surpris. Restez bien concentrés sur le mot surpris, vous allez être surpris. Voilà, c'est tout. C'est le seul indice que je pourrais donner. Je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Non? Je pense que t'en as dit suffisamment. Voilà. Et vous allez être impressionné. Je m'arrête. Claqué au sol l'indice. C'est pas faux. Mais en fait, j'ai envie d'en parler, mais on m'interdit. Donc bon, bah. C'est même plus moi qui décide. Non, on en parle pas. Même plus moi qui décide dans la cette surprise, émission. c'est trop tôt encore. C'est même plus moi qui décide dans cette émission. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Bon, bah en tout cas, j'en parlerai prochainement. Merci en tout cas pour le follow de dernière minute, ça fait toujours plaisir. Le replay sera disponible à mon avis demain ou après-demain. Que je corrige le problème de son du début, parce que vous saturiez un petit peu, je crois. En tout cas, sur la piste, on verra. Mais dispo rapidement. Merci encore, merci pour cette belle soirée avec vous tous. Et pensez à aller faire un petit tour sur le pledge d'Avatar avant la fin. Il vous reste 16 jours et après il sera trop tard. Ou sinon vous attendrez l'année prochaine qu'il arrive dans votre petite crèmerie en bas de chez vous. Merci beaucoup. Excellente soirée à toutes et à tous. Ciao. Ciao.